Bonjour Camille. Allô, mon beau Carl, j'adore ce que tu portes. Merci beaucoup pour vrai. Je veux remercier Pony parce que c'est mon ami Pony qui m'a fait cadeau de ce magnifique haut. Et je dois dire que c'est assez signature Pony, je trouve. Oui, puis je trouve que ça fit bien dans le décor. Oui, puis on a un peu de Pony dans tous nos épisodes. On le voit derrière, là, le petit Anxiety. Mais là, on a... vous avez un gros Pony. Un gros Anxiety. Un gros Anxiety, c'est moi. Alors, je suis là aujourd'hui. Oui, je voulais ajouter une petite touche de couleur. Toi, t'es toujours en petit lin blanc et tout ça. Moi, je voulais ajouter un petit pop. Ben, c'est bien. C'est ça, pour que les gens soient pop. Aujourd'hui, on est juste nous deux. Oui, aujourd'hui, en tête à tête. On est en tête à tête et parce que on aime ça avoir des dates ensemble. Pas comme si on en avait pas assez souvent. On en a quand même beaucoup. On se voit beaucoup. C'est vrai qu'on se voit beaucoup. Mais aujourd'hui, on est tous les deux pour parler d'un sujet bien intéressant, mais juste avant. Oui. L'épisode est présenté par Matelas Bonheur. Oui, et ma question pour toi aujourd'hui... Ah oui, tu as une question pour moi. Ça te prend combien de temps pour t'endormir le soir? Avec TikTok ou sans TikTok? Sans TikTok. C'est quand même rapide. Moi, j'ai pas de discuter nécessairement à m'endormir. C'est plus que je me réveille la nuit. OK. Tu sais, mais pour m'endormir, si je suis dans mon lit, je suis bien, je peux dormir. OK. C'est juste que moi, je peux pas dormir n'importe où. Je comprends. Tu sais, c'est moi, je dors pas dans l'avion, je peux pas dormir dans l'auto. Je suis pas capable de... Faut vraiment que je me dépose pour dormir. Que tu sois confortable. Exactement. Et dans un nouveau matelas bonheur, un nouveau matelas de chez Matelas Bonheur, c'est sûr. C'est sûr qu'on dort bien. C'est sûr. Ben écoute, peut-être que je vais t'apprendre quelque chose. Okay. Un adulte qui a une routine de sommeil en santé, ça lui prend normalement entre 15 à 20 minutes pour tomber dans les bras de Morphée. Ça veut dire du moment où tu es dans le lit. Oui, t'es dans le lit, tu fermes les yeux. Ça devrait prendre entre 15 et 20 minutes pour t'endormir. Ouais. Ça veut dire que je suis correct. Et en dehors de ce temps, il y a une possibilité que tu pourrais avoir un problème de sommeil et que si vous pensez que vous manquez de repos, ben, d'aller consulter un docteur expert en sommeil. Donc, peut-être des fois, juste réfléchir. Est-ce que ça me prend 1 heure? Je sais qu'il y en a qui vont se tourner de bord, qui ont de la difficulté à dormir. Peut-être regarder des petits trucs aussi que vous pouvez faire. Donc, je vous invite à aller sur Matelas Bonheur. Peut-être que vous devez changer de matelas, changer d'oreiller. Ou peut-être juste fermer votre téléphone. Aussi. Moi, c'est quand je tombe dans la spirale TikTok. Ouais. Ça, il faut faire attention. C'est ça. Toi, c'était le dog talk. Le dog talk. Toi, c'était le cock talk. Le cock talk. OK, non. C'est une joke. Donc, si vous voulez un 5% de rabais additionnel, surtout, vous avez le code La Vie Sociale que vous pouvez utiliser en ligne. Et en boutique aussi. Oui, effectivement. Je te souhaite un bon épisode. Bon épisode, Camille. On parle de DocTok et de TikTok et tout ça parce que les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre vie intégrale. Bon, oui, de un, on travaille sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça vient de plus loin que ça. Oui. L'influence des réseaux sociaux, notre rapport aux réseaux sociaux, le fait que nous, on s'est rencontrés à travers les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, on avait envie d'explorer et d'aborder notre relation par rapport aux réseaux sociaux, les points négatifs, les points positifs et tout ça. Mais parce que je pense que ça fait partie, en fait, pas je pense, ça fait partie quotidienne de notre vie. Oui, parce que nous, c'est notre métier, mais aussi dans la vie générale de pas mal tout le monde autour de nous. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est comme omniprésent vraiment dans nos vies et que ça peut prendre une place qui est beaucoup trop dans nos vies. Dans nos cas, c'est encore plus complexe parce qu'on travaille là-dessus. Donc, de se séparer, de dire, ben là, j'ai plus mon sel, mais comme, c'est tough. Ouais. Puis je confirme, c'est fucking tough. C'est fucking tough. Mon sel, il est toujours là. Et là, j'ai reçu mon nouveau téléphone. Tu sais, moi, je suis à la dernière technologie et tu vas l'avoir très bientôt, le tien aussi. Tu sais, nous, on est à la technologie. Sauf que TikTok, c'est un bon exemple. J'ai bien l'impression que j'ai perdu tellement de temps précieux de ma vie sur cette application. Mais c'est un travail constant. Ben, je pense qu'il faut juste être conscient. Oui, il faut être conscient. De la consommation qu'on y fait, puis aussi de l'utiliser à bon escient. Je trouve que les réseaux sociaux, en fait, c'est un outil qui peut être extrêmement extraordinaire, pertinent, et d'une autre façon. Et divertissant aussi. Oui. C'est correct de se divertir avec les réseaux sociaux. Moi, je le fais, là. Ben oui. Moi, ça me fait du bien d'aller sur TikTok puis de juste moi, mettre le cerveau à off, là. Moi, quand je tombe dans la spirale de... Tu sais, les lives québécois TikTok. Oh mon Dieu. Zozo, il a fait un oui, il a fait un Zoé a parlé de ça avec Pascal. Mais parce qu'il y a vraiment tout un univers sur TikTok qu'on connaît pas.
avec des gens d'ici qui font des lives et il y a vraiment une communauté. Moi, quand je tombe là-dedans, moi, ça me relaxe. Moi, ça me relaxe. Je peux écouter des personnes que je connais pas parler pendant des heures. Je te niaise pas. Je te niaise pas. J'adore ça. Mais c'est ça. C'est bon que ça peut être divertissant et tout. C'est quand ça devient un peu toxique qu'il faut apprendre à le reconnaître, à le sentir, puis à changer certaines affaires. Mais je veux retourner au début de notre relation, Camille. Parce que sans les réseaux sociaux, peut-être qu'on serait même pas ici. En fait, on serait pas ici s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, parce que clairement, c'est ça, tu sais. Mais on s'est connus grâce aux réseaux sociaux. Oui, et je dirais même Facebook. C'est Facebook. C'est vraiment Facebook. Et là, on remonte en 2009. Oui. Ça nous rajeunit pas. Hein? On est dans la trentaine. En 2009... On avait 18 ans. Oh mon Dieu. On était jeunes et fringants. Et je tiens à dire que moi, sur Facebook, j'étais actif, mais pas autant actif que toi. Ah ouais? Toi, c'était les albums photos avec ta caméra. Ah, j'en ai tellement d'albums, là. Moi, j'avais pas ça. OK. Moi, j'étais identifié dans les albums des gens, mais toi, tu les créais. Ben moi, j'avais toujours ma petite caméra numérique avec moi. C'est ça, t'étais une influenceuse vraiment avant-gardiste. Oui. T'avais ta caméra numérique. Oui, que j'amenais dans les bars, que j'amenais dans les spectacles, que j'amenais dans les événements. Tu prenais tout le monde en photo, Oui, même à mon bal définissant. C'est tout moi qui ai pris les photos au bal. Il n'y avait pas de photographe, c'était moi qui avais pris les photos du bal. Puis après, tu mettais ça sur Facebook dans des albums. Oui. Et je pense que t'es pas la seule qui a fait ça. Je pense que beaucoup de gens faisaient ça bien avant Instagram. Et dans le fond, mon point, c'est que quand on s'est rencontrés officiellement en personne, on s'était parlé bien avant sur Facebook. Pour revenir dans les souvenirs incroyables, c'est que on avait fait l'audition pour VJ Rechercher à Musique Plus et il fallait dans le fond être super actif. Là, la production nous encourageait à être actifs, demander aux gens de voter pour nous, d'aller voir nos vidéos et tout. Et moi, j'avais vu ta vidéo de candidature sur YouTube. Et j'étais comme elle a l'air cool, cette fille-là. Si vous voyez puis moi, j'étais sûr seulement cette vidéo-là. Oui, ben moi, ma vidéo, elle est masquée. Moi, je pense qu'elle est encore là. Moi, c'est masqué. Tu peux pas retrouver ça parce que ça faisait dur. Mais moi, quand j'avais vu ta vidéo, j'étais comme, oh mon Dieu, elle va être prise, c'est sûr. Genre, je pense dans ta vidéo, il y avait des extraits avec des vedettes, là. Genre le petit mélange. J'avais mis genre des photos de Miley Cyrus puis des affaires même. Ben, c'est ça. Mais il y avait... Là, Fred, j'espère que tu n'essaies pas de trouver ma vidéo de VJ Rechercher. J'ai senti un peu de peur. J'ai une petite Non. Mais... J'étais sûr que t'allais être pris. J'étais comme, tu sais, fait que je t'ai écrit parce que je te trouvais cool. Et là, je t'ai dit allô. Puis là, on a commencé à se parler comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est connus et tout. Puis là, après ça, on sait la suite. Je l'ai répété plein de fois. On est devenus besties. Oui, mais j'ai fait l'émission, pas toi. OK, là. Mais après l'émission, tout ce temps-là s'est écoulé. Et comme on en a parlé dans le premier épisode, c'est au gala Artistes. Oui. Qu'on s'est vu pour la première fois. Et c'est grâce aux réseaux sociaux. Vraiment. C'est vraiment grâce aux réseaux sociaux et je pense que c'est dans l'air du temps aujourd'hui parce qu'on rencontre des nouvelles personnes beaucoup sur les réseaux sociaux et moi, j'aimerais m'éloigner de ça puis rencontrer des gens en personne pour de vrai à nouveau, mais c'est difficile. Surtout avec mon genre de personnalité où je suis un peu plus timide, un peu plus gêné. Pour moi, c'est plus facile, tu sais, parce qu'on s'entend. Autant toi que moi, on parle à plein de gens sur Instagram qui font le même métier que nous, mais qu'on voit pas nécessairement dans la vie puis qu'on parle quand même souvent. Tu sais, je pourrais te nommer 3-4 personnes que moi, je parle à chaque 2 jours en DM, mais que je vois jamais. Que quand je les vois, c'est cool, mais tu sais que c'est pas nécessairement des amis que je vois dans la vraie vie. Mais ça permet vraiment de garder une connexion avec les gens. Puis moi, c'est ce que je trouve magnifique. Puis si tu me permets, j'aimerais retourner je te le permets. encore plus loin que Facebook. Et là, je parle ici de MSN. Qui est pour moi Parle-moi pas de MSN. Le tout premier réseau social qui a vu le jour, du moins quand on avait quoi, 13, 14, 15 ans? Je dirais même avant, moi, Camille, si tu me le permets. Je retourne. Non, MIRC. MIRC. OK, tu vois. Et là, je retourne dans mes plus grands souvenirs. Je pensais pas que j'allais aller là. Je suis excitée. À mon école primaire, donc j'étais peut-être en 4e, 5e, 6e année. Dans le fond, l'école, le soir, restait ouverte les jeudis, vendredis. Et le samedi, c'était ouvert aussi. C'était un genre de café. C'était pas un café. C'était comme un... Comment on appelait ça? Une salle Internet. Fait que le local où il y avait les ordinateurs, c'était ouvert. Tu payais $1 de l'heure. Oh, mon Dieu. Et t'avais ton poste avec ton ordinateur. Puis là, tu peux faire ce que tu voulais. Et moi, j'allais toujours là. J'étais toujours là. Puis tu faisais quoi? Il y avait des gens qui jouaient à des jeux. Moi, j'étais sur MIRC. OK. Ça, c'est comme un MSN. Tu sais pas c'est quoi MIRC? Non, j'ai jamais vu ça.
Ben, Attends, le continue Fred, de faire- c'est quoi MIRC? OK, c'est ça. OK. MIRC, dans le fond, c'était comme un chat avec plein de forums. Ben, c'était pas des forums, je sais pas comment l'expliquer, mais OK, comme OK. tu fais rejoindre des canaux de discussion. C'est comme un Discord. C'est comme... ouais. Mais tu sais, tu rejoignais des chaînes... Genre, c'était de même? Oui, c'était comme ça. Ben, pas exactement comme ça, mais ça ressemble. C'était quand même assez messy, là. Tu sais, on n'est pas dans aujourd'hui ce que c'est Messenger, mettons. On n'est Puis- pas dans l'intelligence artificielle ici, là. Non. Puis là-dessus... De quoi que ça ressemble vraiment à Discord? Ah, mais là-dessus, là, j'en ai vécu des affaires. J'étais jeune. Mais moi, j'allais là, puis je peux passer des heures à Mais à chatter. qui tu parlais? À plein de gens que je connaissais pas. OK. Mais... Des t'sais, forums. sur des genres de forums de discussion, mais à un moment donné, je m'étais fait des amis virtuels, puis je parlais avec les mêmes personnes qui revenaient, puis demain, on va être là de 5 à 7 heures, puis on se parle, puis nanana. Et ça a été vraiment, pour moi, je pense, mon... Puis c'est pour ça que je pense que je suis aussi bon en français, parce que j'ai chatté en tabarnak dans ma vie. Moi, j'ai chatté. Toi aussi, je sais que t'as chatté en esti, c'est sûr. Moi, j'étais l'ami qui te chattait. Ah ouais. Tu Moi, te connectais sur MSN, Tout le monde- j'étais là. Moi, moi aussi. Moi, j'étais toujours connecté sur MSN. Moi, je pense que mes parents, ils devaient me forcer Ouais. parce que j'étudiais pas. Puis quand tu je faisais quittais, pas tu mes te mettais devoirs. absente, tu quittais pas. Je me mettais genre be right back. Mais tu te déconnectais pas. Ben non, j'étais jamais offline. Même la nuit, je pense. Ah mon Dieu, que c'est lourd. Puis en plus, l'affaire, c'est que moi, mon ordinateur, mes parents étaient séparés à l'époque. Mon ordinateur était dans la chambre de mon frère. C'est quoi ça? On peut le mettre. C'est quoi ça? On peut le mettre. Fred, c'est quoi ça? C'était... Oh non! T'as trouvé? C'est Je ça. peux pas croire que Donc, les gens, les gens à l'audio ne pourront pas voir, mais en visuel... J'en viens pas, t'as trouvé ça peut-être en qu'on genre vous montrera. une minute. C'est ça, c'est Bon, ça. juste Mais, avant, oui. tout ce que je voulais dire, c'est que quand j'allais sur MSN, je devais aller dans la chambre de mon frère. Donc, il y avait toujours une petite discorde de... Parce qu'il y avait un ordi. Il y avait seulement un ordinateur. Et du côté de chez ma mère, pour se connecter, il fallait débrancher le téléphone. Oui. Je pouvais pas Ben oui, être sur ben oui. Internet Non. et au téléphone en même temps. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens de notre génération maintenant, là, qui sont nés en l'an 2000, Ouais. ne connaîtront jamais le feeling Ouais. du petit téléphone le petit son, là, genre. Le bruit. Le petit bruit, là, qui fait en sorte Ouais. que tu le sais que le téléphone fonctionnera pas. Puis mes parents voulaient jamais que j'aille sur les réseaux sociaux et c'est une des raisons pour. En fait, pas sur les réseaux Est-ce sociaux, que sur MSN marchait? mais Oui, c'est que vu MSN. que chez ma mère, il était vraiment fâché. On était 4 enfants aussi chez ma mère. Il voulait jamais que je sois sur l'ordinateur parce que là, ça monopolisait le téléphone. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'étais tout le temps rendue chez mon père parce que je pouvais être sur MSN tout le temps. J'avais ma petite webcam, genre, je pouvais chatter avec du monde. Puis ma question que j'ai pour toi, qu'est-ce que t'aimais, je pourrais répondre après, mais qu'est-ce que t'aimais autant de MSN? Ben, c'était vraiment de connecter puis de parler de tout et de rien. Est-ce Je que trouve tu parlais juste avec des gens que tu connaissais ou ben, sur t'aidais du MSN, monde? oui. OK, Parce ouais. qu'il fallait quand même, tu as le email. Puis tu sais, Ouais. comme quand tu as 13-14 ans, puis là, tu trouves quelqu'un de cute. Oui. Fallait que tu demandes son email, son MSN pour l'ajouter sur MSN. Puis là, il pouvait ne pas t'accepter aussi. Puis là, Mais moi, c'était- je sais pas si tu vas être... C'était comme moi, mais moi, j'étais la personne qui avait tout le monde à l'école Oui, sur oui, MSN. oui, ben oui, ben oui, J'étais ben très oui. populaire. Oui, puis même que Ouais. mon premier chum, j'étais genre en 6e année, C'était quoi son prénom? Olivier. Bonjour, Olivier. J'y avais demandé d'être mon chum sur MSN, OK? Ah, cute. Puis il m'avait dit oui, puis je pense que pendant 2 semaines, on s'est pas parlé en face personne? parce qu'on était trop gênés. Tu sais, fait que c'est fou parce que ça l'a fait l'effet contraire aussi en même temps. On s'est super rapprochés via MSN, on se Ouais. parlait, on connectait. Puis ça me fait un peu penser à genre Love is Blind. Tu comprends ce que je veux C'est dire? vrai, oui. Tu connectais un petit Ouais, peu à travers sans un les écran voir, sans ouais. les voir. Puis là, ben là, on est arrivé en face, puis on a bien vu qu'à 13 ans, c'est un peu malaisant, tu sais. Ouais. Mais ça a tellement des précieux souvenirs. Moi, j'ai vraiment des souvenirs incroyables de ça aussi. J'ai souvenir quand le truc de la musique est arrivé, donc là, on pouvait Écouter, inscrire ouais. ce qu'on écoutait en temps réel. Puis là, on voyait, mettons, les gens, ce qu'ils écoutaient. Puis moi, c'était super important pour moi que tout ce que j'écoute, c'était cool, tu sais. Je voulais être vraiment la personne cool. Et C'était aussi pour que les gens voient ce que tu écoutes, parce Oui. que moi, je faisais Ben oui. passer des messages aussi, tu sais. ben oui, ah oui, ben oui, ben Tu sais, oui. c'était dans le temps où que tu flirtais un petit peu, mais tu sais, t'as 15 ans. Dans ton statut aussi, Oui, tu oui, mets oui. des tu sais, La petite fleur fanée. Est-ce que tu te souviens encore des raccourcis? Genre, entre parenthèses W, Ben oui, ben entre oui, ben oui, parenthèses ben oui. L, Non, moi, je me rappelle de tout. Moi, j'avais d'immenses nicknames sur MSN. avec les petits designs. Je mettais là. tous les designs. Et là, un moment donné, dans ma passe un peu plus gothique, un peu plus emo, c'était Carl, mon nom. Ouh.
Fait que là, c'était juste Carl. Il n'y avait aucun emoji ni rien. Je dans ma passe un peu plus déprimée. Tu sais, moi, j'exprimais beaucoup mes émotions sur MSN. Mais je dois dire que MSN, ça faisait partie vraiment de ma vie à tous les jours. Et je pense que ça s'est transformé. C'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui, dans le fond. Parce qu'on était déjà obsédés quand on était jeune avec les réseaux sociaux. Parce que quand tu y penses, Messenger, c'est un peu ça. C'est comme si on était sur MSN. Oui, pour dire que c'est moins cool Messenger que MSN. Tu sais, MSN, il y avait comme des animations. Les whiz. Tu sais, il y avait genre, tu sais, c'était plus coloré aussi. On voyait le gros emoji dans le côté. En tout cas, si à un moment donné, il ressuscite ça serait malade. Quand tu voyais quelqu'un se connecter aussi. Oui. Puis là, il y avait tout le temps une personne fatigante qui se déconnectait, qui se reconnectait pour essayer d'attirer l'attention. Là, tu savais que cette personne-là était un peu loser, mais bon. Moi, je faisais pas ça. Tu faisais pas ça? Non, parce que tu étais tout le temps connecté. Mais c'est fou parce que j'ai encore des amis de ce temps-là. Ah ouais, bah ouais. Tu sais, que j'ai rencontré via Do You Look Good ou via Slush. Je connais pas. Tu connais... Tu sais c'est quoi Do You Look Good? Oui, Do You Look Good, oui, mais Slush? Non! Non, mais moi, je suis gay. Y avait-tu des gays là-dessus? Ben, tu peux pas savoir. En fait, c'était comme des scènes un petit peu. C'était comme plusieurs tableaux. Puis là, t'avais ton petit bonhomme. Puis là, tu chattais avec du monde. Ah! Ça finissait tout le temps un petit peu cochon, là, on va se le dire. Là. Puis j'étais comme un peu trop jeune pour ça. Fait que comme c'est quoi le roulette? Chat roulette. Chat roulette. Ça existe encore, chat roulette. Je pense que oui. En tout cas. Ça, chat roulette, c'est le monde qui se met tout nu là, pour... Ben, la plupart du temps, là. Fait que tout ça pour dire que les réseaux sociaux font partie quand même intégrale de notre vie depuis vraiment longtemps. Puis je pense que ça l'a vraiment forgé aussi notre personnalité. Ça l'a forgé des relations. Ben, en tout cas, pas toutes, mais notre personnalité, mais une bonne partie. Ben, je pense que oui, parce que je pense aussi c'est pour ça que j'ai toujours eu plus de facilité à m'exprimer en écrit qu'en parole. Et ça m'a beaucoup aidé à mettre des mots sur ce que je pensais parce que c'était un peu notre seule façon de communiquer à l'époque. C'était juste de s'écrire, tu sais. Ouais, puis moi, je pense que je dois tu sais, moi, tu sais, si vous savez pas, moi, j'ai une grande force en français. Moi, j'écris bien. C'est vrai. Sans faute. Ouais. Et moi, j'ai toujours dit que le français, c'était inné en moi. Je sais pas pourquoi je l'ai, mais c'est ça, je l'ai. Et je pense que ça a joué un grand rôle. C'est un rôle positif, en tout cas, parce que moi, j'écrivais des gros paragraphes, des gros textes. J'écrivais beaucoup. Et quand tu chattes autant, ben, tu lis beaucoup aussi. Et moi, j'étais ce genre de personne qui n'écrivait pas que les abréviations. Toi, je sais que oui, sûrement. Toi, c'était ça, tu écrivais ASV puis tout ça, là. ASV. Comment t'écrivais ça va? C'est dire AVA. OK, tu mettais pas des affaires spéciales. KTF. C'est ça. Mais moi, j'écrivais pas ça. J'écrivais pas qu'est-ce que tu fais. Moi, oui. Bon, ben... Mais c'est ça. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Mes félicitations. Merci énormément. Mais je trouve que c'est ça. Il y a un côté positif, en tout cas, tout ça, c'est que moi, j'écrivais beaucoup. Puis je le sais que ça a joué une grande partie parce que j'adorais aller chatter à cause que j'écrivais. Moi, j'aimais ça, écrire. C'était le fun. Je pouvais m'exprimer. Puis en réalité, j'avais de la misère à m'exprimer. Donc, je pouvais le faire comme ça. Mais là, aujourd'hui, c'est une différente réalité parce que les réseaux sociaux, ça a comme pris vraiment... c'est une expansion. Oui, parce que, tu sais, avec Instagram, là, c'est des images maintenant. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, on ne pourra jamais le comprendre parce que c'est pas notre réalité, mais les jeunes qui auront... Tu sais, les jeunes aujourd'hui ont les réseaux sociaux toute leur vie, là. Tu sais, ils commencent leur vie, puis c'est ça, tu sais. Donc, tu sais, moi, j'avais pas de téléphone au primaire, là. Non. J'ai à 16 ans. Ben, c'est ça. Puis le téléphone que t'avais, c'était un flip, là. Oui. Ben, c'est ça. Mais j'étais cool. C'était le cool flip. Oui, c'est ça. Genre Motorola ou Nokia. Il n'y avait pas d'emoji là-dessus, là. Non, puis ça coûtait $1 par texto que t'envoyais. Ah, ça n'a pas de bon sens. Fallait que t'achetais comme une carte d'appel, là. Genre, mettons, j'avais 25 minutes pour 20$. Comment, tu sais, mettons aujourd'hui, comment tu... Ben, en fait... J'ai des petites statistiques avant d'embarquer sur aujourd'hui parce que c'est des statistiques qui parlent d'aujourd'hui, 2023. Et vous le savez, moi, je suis pas un gars de statistiques. Mais t'aimes ça. Mais j'aime ça. C'est juste que moi, j'aime ça des vraies statistiques. Ouais. Pas m'inventer des stats. Oui. Pourquoi tu ris? Ça me fait rire. Vas-y, on t'écoute. OK, donc là, j'ai des statistiques qui proviennent d'une étude de We Are Social. Donc ça, c'est... une agence, non? En fait, c'est qu'on parle vraiment... C'est vraiment spécialisé dans les réseaux sociaux de toutes les plateformes différentes. Et c'est des chiffres qui m'ont quand même... quand même choqué, là. C'est assez surprenant. C'est des chiffres qui datent de cette année. Donc, il y a 8,5 milliards d'habitants sur la planète, OK? Et sur ces 8,5 milliards-là, il y a 5,19 milliards qui utilisent Internet. C'est beaucoup. Donc, c'est plus que la moitié.
Il y a 4,88 milliards d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que la moitié de la planète est active sur les réseaux sociaux. Et ça fait 60,6... Ben en fait, c'est plus que la moitié. C'est 60,6% de la population mondiale qui est active sur les réseaux sociaux. Et parmi ces personnes-là, les utilisateurs, en moyenne, possèdent 6 à 7 comptes sur les médias sociaux, sur les différentes plateformes des médias sociaux. T'as combien de comptes si on les calcule toutes? Ben, j'ai mon Instagram. Ouais. On a l'Instagram du balado. Ah oui. On a le YouTube du balado. Oui. J'ai Twitter. Non, mettons personnellement. Ok. Enlève le balado. Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. C'est quoi les autres? Be Real. Threads. Be Real, c'en est un. Threads. TikTok. YouTube. Ça n'en fait. Ben, c'est ça, là. Je pense qu'on est Ça n'en fait. Puis, tu sais, là, je regarde mon cell à Snapchat. Ouais. Puis maintenant, vraiment. Et j'inclurais peut-être là-dedans... Ouais, non, c'est ça, ça en fait beaucoup. Puis là, là-dedans, tu n'inclus pas les apps de dating, mettons. Ou tu as un profil avec des photos et tout. Ça en est quand même un aussi à mes yeux. Mais ça fait quand même... T'es à quoi, 7? Ouais. Bon, mes statistiques sont bonnes. C'est la réalité. Mais dans ma tête, tout le monde a Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ben, ouais. Pinterest. Ben, Twitter aussi, il y a beaucoup de monde sur Twitter. Ouais. C'est juste que là, avec le nouveau... C'est plus Twitter, là. Non, c'est X. C'est ça. On dirait que j'ai quand même un petit peu perdu l'intérêt. Ouais, ben moi, c'est parce que moi, j'aime beaucoup Twitter parce que je m'informe beaucoup là-dessus. Tu sais, je suis tout le temps là-dessus. Moi, j'adore Twitter. Je sais. Qu'est-ce que tu veux? J'adore Twitter. Et dans mes statistiques, justement, ce que je remarque, ça va te surprendre. Les personnes présentes sur les réseaux sociaux, c'est 46,4% des femmes et 53,6% des hommes. Ah. Moi, tu vois, j'aurais pensé le contraire parce que aussi. souvent, les hommes sont moins actifs sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas parce qu'ils sont moins actifs qu'ils ne regardent pas. Ils sont peut-être moins... Ils sont plus discrets. Ils sont plus discrets, mais ils sont quand même là, puis ils consomment quand même du contenu sur les réseaux sociaux. Ils sont quand même là. Et je peux aussi te faire un petit... ça va te surprendre, je pense aussi, le top 10 des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde en 2023. OK. Je ne vais pas tout te les dire, là, mais le numéro 1, c'est Facebook encore, avec 3 milliards d'utilisateurs. Hey, c'est du monde. C'est du monde. C'est du monde. Et en deuxième, YouTube, avec 2,5 milliards. Et Instagram, on le retrouve à égalité en troisième et en quatrième avec WhatsApp. Ah. Donc, WhatsApp et Instagram avec 2 milliards d'utilisateurs. TikTok est pas loin en sixième à 1,1 milliard. Et Messenger en septième avec 1 milliard. Ah mon Dieu, il y a plus de gens sur TikTok que sur Messenger. Oui. Dans ma tête, tout le monde qui est sur Facebook est sur Messenger. Non, parce que maintenant, les applications sont séparées. Donc, il faut que tu télécharges Messenger pour pouvoir chatter avec tes amis, sinon tu ne l'as pas. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que souvent, nous, j'ai l'impression que dans notre génération, maintenant, Facebook, on l'utilise moins. C'est vrai. Tu sais, moi, Facebook, Ben, c'est Messenger que j'utilise. c'est ça, c'est Messenger, mais pas Facebook. Tu sais, Facebook, c'est... Ben, c'est ma mère qui me... C'est ça. C'est nos parents. C'est ça, exactement. Mais il y a toute une autre crowd sur Facebook aussi qui est tout aussi importante. Là. C'est plus que nous, notre travail est principalement sur Instagram. T'sais. Oui. Et ma question par rapport à ça, c'est aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux exactement? Comme, quelle place ça prend dans ta vie? Parce que de un, c'est ton métier, mais aussi, tu partages quand même un peu ta vie personnelle sur les réseaux sociaux. Comment tu te sens face aux réseaux sociaux? Est-ce que tu arrives à déconnecter parfois? Pour de vrai. Je pense que tu as plus de... OK. C'est ça. Mais je pense que tu as une plus grande facilité que moi à décrocher par petits moments. Ouais. Mais je ne pense pas que tu décroches non plus. OK. Ben, en fait, le principal temps où je décroche, c'est quand je suis avec des gens. Et je pense que c'est peut-être là la différence entre toi et moi, c'est que je suis quand même souvent avec des gens. Tu sais, j'ai mon chum, quand je suis avec mon chum, on n'est jamais sur nos téléphones, ou du moins, on le sait, là, après 5 minutes, là, quand on est les deux sur nos selles, on est comme, OK, c'est comme, ça va, là, tu sais, genre, on est ensemble, on peut être ensemble, ou quand on soupe chez ses parents, ou quand on a des soupers entre amis, j'essaye le plus souvent de ne pas avoir mon sel. Même qu'à un moment donné, je me rappelle avec mes amis de filles, ils se demandaient, mais pourquoi tu fais jamais de photos quand tu es avec nous? Puis c'est parce que j'ai pas envie, parce que je suis tellement connectée justement à mon travail d'être tout le temps sur les réseaux sociaux qu'à un moment donné, j'en ai une écœurantite. Puis pour vrai, à un moment donné, t'as fait le tour, tu sais. Puis moi, je suis pas du genre à comme essayer de chercher encore plus loin, puis essayer... Comme à un moment donné, quand j'ai fait le tour, je suis tannée, j'essaie de faire autre chose. Par contre, ma relation, elle a beaucoup évolué. Je pense que... je
Je pense que pas une obsession, mais c'est une addiction, les réseaux sociaux. Ah, 100%. Je pense que je peux l'assumer que c'en est une. Tu me dis demain matin, tu n'as plus de téléphone. Ben, un, j'angoisse parce que c'est ma job, mais deux aussi parce que pour moi, c'est ma seule façon de communiquer et de connecter avec tout le monde. Tu sais, moi, j'ai de la famille en Californie, en France, j'ai des amis qui habitent un peu partout dans le monde. Fait que, t'es fancy? ben, c'est pas ça, mais c'est que c'est, tu sais, cette semaine, justement, j'ai reçu mon faire-part de mon cousin qui va se marier à Vancouver. Et ma cousine de Californie m'a écrit pour me dire, est-ce que vous allez être là? J'ai tellement trouvé ça le fun parce que, bon, ça n'a pas rapport avec les réseaux sociaux, mais le fait que comme on va pouvoir reconnecter en dehors, justement, parce qu'on s'était pas, je pense que ça fait 5 ans que j'ai pas vu mes cousins et cousines. Pour moi, c'est super important d'être là pour connecter parce que tout ce qu'on a, c'est les réseaux sociaux. Fait que pour moi, ça a évolué parce que maintenant, j'apprécie encore plus les moments qui sont en dehors de ces réseaux sociaux-là. Puis maintenant, je le vois vraiment comme un outil qui me permet d'avoir des opportunités, qui me permet de faire plein de choses, mais je suis consciente quand même qu'il y a des effets négatifs à ça. C'est quoi les effets négatifs, mettons, toi, dans ta vie, personnellement, selon tes expériences? Qu'est-ce qui fait que des fois, tu dis là, il faut que je lâche mon sel? Quand je suis dans une période de plus de vulnérabilité ou de fragilité ou que je sens que je me compare, c'est vraiment, je pense, le numéro 1 des points négatifs des réseaux sociaux, c'est de se comparer puis de commencer à se flageller de mauvais adjectifs. Là, moi, ça m'arrive souvent qu'après ça, je vais être déprimée. T'sais. Fait que dès que je ressens un inconfort ou que je ressens une émotion négative, j'essaie d'être assez consciente pour me dire, ça, c'est à cause de ça. Tu es capable de le reconnaître. Je le reconnais, puis des fois, ça me fait juste travailler un petit peu plus mentalement à me dire pourquoi ça me fait cet effet-là. Souvent, ça va être par rapport à ma confiance en moi, parce que, bon, là, on se compare à 1001 personnes. Ouais, c'est pour ça que tu as unfollowé Kylie Jenner. C'est une des raisons pourquoi j'ai unfollowé Kylie Jenner. Ouais. Je trouvais que c'était un idéal qui était tellement loin de ma réalité que même si je faisais tous les efforts du monde puis que je mettais tout l'argent que j'ai dans mes poches, je ne pourrais jamais arriver à un point parce qu'on s'entend que c'est l'extrême beauté, le standard de beauté est encore plus élevé quand on parle des Kardashians. Ouais. Pour moi, oui, c'était très confrontant par rapport à mon corps, par rapport à mon visage. À un moment donné, Non, mais ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu dis parce que se comparer, moi aussi, je l'ai fait beaucoup. Là. Mais tu sais, c'est pas normal que quand tu regardes une photo là, on parle de Kylie, mais peu importe, puis qu'après ça, tu regardes tes photos, tu te dis, ah, je suis bien laide. C'est pas normal. Ben non, c'est pas normal. C'est à cause de. Mais non. C'est à cause de tout ce que. Tout ce que ce genre de contenu-là peut nous faire, c'est fou, mais on en a parlé dans un épisode avec Marie-Lou, tu sais, c'est pas la responsabilité non plus de Kylie Jenner de comment toi tu vas te sentir. Elle a fait, tu sais. C'est pour ça que j'ai pris la responsabilité de supprimer, d'unfollower ou juste de muter aussi des gens qui sont dans mon entourage que je croise et que je peux comprendre aussi que quand tu sais que quelqu'un t'a unfollowé, c'est dur pour l'ego. Tu te demandes ce que j'ai fait. C'est un autre problème. Mais pour vrai, c'est vraiment un problème. Moi, je pense que c'est mon chum qui a dit cette personne. Non, c'est moi. Cette personne-là, j'ai remarqué qu'elle m'avait unfollowé et là, tu te mets à te poser 1 million de questions. C'est quoi, là, mon contenu n'est pas bon. Là, je sais pas si. Donc, des fois, la meilleure façon, c'est juste de muter. Comme ça, tu peux garder contact puis tu peux. Comment je peux dire? Muter, c'est comme une façon hypocrite. Non, parce que c'est pas parce que j'en follow. C'est hypocrite un peu. Non, parce que la personne, elle sait pas que tu l'as muté. Oui, mais c'est pas parce que c'est pas contre la personne, c'est pour me protéger moi. C'est pas parce que la personne m'énerve, c'est parce que moi, je me compare, puis ensuite, ça me crée une émotion négative. Mais c'est pas contre la personne, puis c'est parce que ça arrive fréquemment que je croise ces personnes-là dans des événements, puis j'adore connecter avec ces personnes-là. Mais si je vois leur contenu, ça vient me trigger, puis je le sais que ça vient me trigger. Fait que c'est un travail, je pense, qui est constant à faire. Puis, je dirais, sinon, l'autre côté négatif, c'est l'accessibilité spontanée 24/7. Parce que... Parlons-en de ça. Tu sais, moi, j'ai pas mes notifications Instagram sur mon cell. Je vois pas quand les gens m'envoient un message. Je vois pas quand les gens like les affaires. Ça, je pense que c'est déjà un premier pas. Mais ça j'ai toujours eu ça. Ouais. Que quand je décide d'aller sur Instagram, c'est parce que j'ai le temps, l'énergie et la charge mentale disponible pour y aller. Mais je suis consciente quand même que dès que je vais sur Instagram, si je vois que j'ai des messages, c'est sûr que je réponds dans les prochaines minutes. Moi, je suis pas comme ça. Tu le sais, ma boîte de messages est remplie. Déborde. Oui. Parce que moi, ça me demande beaucoup de charge mentale. Ça me demande beaucoup d'énergie de répondre aux gens. Et ça peut être autant les gens que je connais pas qui m'écrivent, là, si vous m'envoyez des messages, mais aussi les gens que je connais qui m'écrivent. Des fois, j'ai juste pas envie. Fait que je vais laisser le message
pas ouvert. Mais moi, j'ai de la... Moi, je suis vraiment addict. Ouais. Qu'est-ce qui te rend addict? Je sais pas. On dirait que je peux pas mettre je peux pas mettre le doigt dessus. Je pense que les réseaux sociaux, ça a toujours été une grande passion pour moi. J'ai toujours été vraiment passionné de ça. Je le suis encore aujourd'hui, c'est pour ça que ça fait partie de mon métier. Mais il y a une certaine période de ma vie où j'étais un peu moins, où j'étais capable de plus décrocher. Mais quand je me retrouve seul, c'est-à-dire, je veux dire, je suis seul plus souvent que toi, ça c'est sûr. C'est sûr, je vais être sûr. Je vais scroller, je vais chercher des nouvelles infos. Mais tu sais, je regarde aussi beaucoup de contenu qui m'apprend des choses. Mm-hmm. Je suis pas juste dans les lives québécois de TikTok, là, mais tu sais, je regarde des vidéos, des documentaires, des affaires. Tu sais, je suis tout le temps en action. Mais reste que je suis exposé à tellement de contenu. Puis c'est pas vrai que parce que je suis un gars, je suis exposé à moins exposé à des affaires négatives puis toxiques que, tu sais, beaucoup de choses qui me... Tu sais, j'ai des problèmes avec mon image corporelle à cause des réseaux sociaux parce que je suis exposé à plein d'affaires parfaites tout le temps puis que je sais bien que je vais pas être de même. Mais aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme un peu transformé ça. Puis les gens que je suis, c'est souvent des gens... une partie de ces gens-là, c'est des gens qui me ressemblent maintenant. Avant, j'avais pas pantoute de gars qui me ressemblaient. Mm-hmm. Maintenant, je suis des influenceurs, là, autant de New York, en France, qui ont le même type de corps que moi, le même look que moi. Puis ça m'aide, ça m'inspire. Puis ça me fait du bien de voir des gens qui sont comme moi, qui font la même affaire que moi. Mais aussi d'aller chercher des gens qui sont très différents de moi, qui vont m'apprendre des choses aussi, des gens, des réalités différentes. Ça va m'aider beaucoup. Et être moins dans juste du superficiel que je suis. Parce que moi, mon problème, c'est-tu vraiment un problème, je sais pas, mais je suis beaucoup de stars. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça voir Britney Spears danser avec des couteaux. Moi, j'aime ça, suivre des stars. J'ai toujours fait ça. En grande majorité des stars féminines, je suis énormément de fans. Parce que si on faisait le ratio, je dois suivre 80% des femmes, le reste des hommes. La vie des hommes ne m'intéresse pas. C'est la vie des femmes qui m'intéresse. Et et à un moment donné, c'est juste que ça devient... c'est beaucoup d'informations. Mm-hmm. C'est beaucoup. C'est juste... Des fois, c'est pas que c'est toxique pour moi, c'est juste beaucoup d'informations, tout le temps que c'est des informations qui sont inutiles, souvent. Mm-hmm. Tu sais, c'est inutile. Tu sais, je m'en fous là, de qu'est-ce que Jessica Alba elle a commandé. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je suis quand même pris dans cette addiction-là et je sais que je suis pas seul dans cette addiction-là. On est beaucoup à l'être puis je pense que ça fait du bien d'en parler parce que après ça, mettre ses limites, c'est important. Comment tu mets tes limites? Je mets mes limites dans des moments en particulier où je ne peux pas avoir accès à mon téléphone. Comme quand je vais au cinéma. Au spa. Comme quand je vais au spa. Ça, c'est ta façon de décrocher. C'est ma façon de décrocher parce que je n'ai pas mon téléphone. Quand je vais, puis c'est bizarre, c'est pas bizarre, ça fait juste prouver bien des affaires, mais quand je suis allé au cinéma récemment, je vais souvent au cinéma, mais quand je vais au cinéma, je ferme mon téléphone. Je le ferme. Mm-hmm. Et il va être fermé pendant 2 heures. Vous allez me dire, bravo, 2 heures. Mais pour moi, c'est beaucoup. Moi, je sais pas c'est quand la fois j'ai fermé mon cellulaire. Ben moi, je le ferme quand même fréquemment. Quand je... C'est ça. Mais je le ferme 2 heures. Mais l'affaire, là, c'est que quand je le réouvre après, c'est comme s'il y a un mini-stress qui vient de rembarquer. Quand il est fermé, là, tu sais que ça va mieux, des fois. Est-ce que tu as déjà pensé à faire une pause des réseaux sociaux? Mettons, je te dis, il n'y aurait aucun impact. Bien, s'il n'y aurait aucun impact, c'est sûr que oui, je le ferais à 100%. Mais je pense que je le fais déjà actuellement. D'être moins actif, tu penses? D'être moins actif parce que, tu sais, tu sais, moi, quand, au début de ma carrière, les gens me disaient tout le temps, tu sais, surtout les plateaux que j'allais, partout où j'allais, Carl Yelly va prendre des photos, Carl va faire des vidéos, Carl. Je me rappelle, quand j'étais sur Alt à Vrac, là, c'était comme, tout le monde me disait, moi, j'avais cette image-là. Tu sais, le gars qui partage tout, qui met plein de photos, des vidéos, tout ce qu'il fait, on le sait, en temps réel. Mais en réalité, c'est que maintenant, depuis 3-4 ans, je ne partage plus rien en temps réel de ce que je fais. Est-ce que c'est parce que l'histoire de Kim Kardashian? Non, je ne pense pas que je suis comme Kim Kardashian. Mais moi, honnêtement, ça m'a fait réfléchir à pas poster les choses en temps réel. Oui, je comprends. Puis là, on fait allusion à Kim Kardashian qui s'est fait braquer à Paris parce qu'elle avait mis sur Snapchat des vidéos en temps réel d'elle avec tous ses bijoux de milliers de dollars, ce que je n'ai pas.
Alors, ça sert à rien de venir me cambrioler. Je n'ai pas de bijoux. Je n'ai T'as même pas de télé, fait que... Ça va pas bien, mon affaire. J'ai même pas un petit bracelet Pandora. J'ai rien. C'est vrai. J'ai rien, j'en ai pas de bijoux, j'en porte pas. Mais j'ai des chandails pony. Sauf que, c'est ça, c'est qu'elle avait mis en temps réel, elle s'est fait cambrioler parce que les personnes savaient qu'elle était là au moment même où elle était. Non, je ne dis pas que je suis comme Kim Kardashian, c'est pas pour ça que je le fais plus, mais la raison, c'est que à un moment donné, d'être toujours dans le moment présent, tu vis un moment présent, faut que tu le poses en même temps, parce qu'à un moment donné, ça devient fucking lourd, puis t'es plus dans le moment, puis tu le vis plus. Tu le vis plus. Fait que dernièrement, c'est comme... C'est bien rare que j'ai une liste de 80 stories où je raconte ma journée. Je le fais plus, ça. Je n'ai plus le besoin de le faire. Et ce que ça fait, c'est que quand je le fais, ça me stresse énormément. Quand je prends la parole sur mon téléphone, que je parle à la caméra, que je parle de quelque chose, peu importe c'est quoi, mettons un sujet qui me touche ou il y a quelque chose qui se passe, une injustice, je veux dire, je vais publier puis je vais être stressé. Ah, j'ai dit quoi de pas correct? Ah, là, j'ai pas pensé à ces personnes-là. Là. Je pense pour tout le monde. Je suis correct. Et ça, je ne peux plus vivre ça. Mais ça, c'est aussi de m'imposer. La nouvelle génération des réseaux sociaux aussi. Il faut tellement être vigilant avec ce qu'on dit puis ce qu'on partage. Et cette... mais ça revient à se comparer. C'est toujours la perfection aussi. Il faudrait être parfait, sans faille, toujours parler pour tout le monde, toujours être bon pour tout le monde. Et à un moment donné, moi, je suis pas parfait. Moi non plus. Alors, ça fait que pour me préserver, moi, je n'ai pas mute vraiment des gens comme toi. Je suis un peu moins hypocrite, mais... Toi, t'en as muté combien? Je sais pas. 5-6? My God, je me demande tellement c'est qui. Demandez-vous c'est qui. Non, mais tu sais, c'est toujours malaisant quand tu rencontres quelqu'un dans un événement qui te suit, puis là, t'as comme pas le choix de la suivre, mais en même temps, tu t'en fous un peu, tu sais, puis tu vas jamais avoir ça. Tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Merci. Mais non, mais merci. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Mais moi, pour préserver mon énergie, c'est ça que je fais. C'est bien. Tantôt, tu te demandais pourquoi on était autant addicts. Ouais. C'est une sorte de dopamine. Ah, ouais. De voir qu'on a des likes, de voir que les gens nous écrivent, de voir, tu sais, moi, j'aime ça arriver sur mon Instagram, je vois que j'ai 8 messages, je suis comme, yes. Oui, sauf que je dirais que plus je vieillis, plus moi, c'est moins ça, ma dopamine. C'est quoi ta dopamine? Ma dopamine sur les réseaux sociaux, c'est de jamais rien manquer. La FOMO? Faut que je sois au courant de toute l'actualité, de tout ce qui se passe. Faut que je vois la vie des gens. Faut que je sois là, tu sais, là, à jour. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, je te l'envoie, tu te dis, je sais, j'ai vu. C'est ça. Faut que je sois à jour de tout ce qui se passe dans la culture, tout. Politique, je suis tout. À un moment donné, c'est lourd. Ma dopamine, je vais la chercher là, de voir les nouvelles informations, de scroller, de voir les nouvelles photos, les nouvelles vidéos, de toujours voir les nouvelles informations. À un moment donné, ça en fait beaucoup, c'est énorme. Ma dopamine, avant, c'était les likes, puis c'était les vues, puis tout ça. Mm-hmm. On s'en parle même beaucoup moins entre nous aujourd'hui de nos vues, de nos likes, de nos affaires. Tu peux confirmer? Ça dépend. Ben, ça dépend quoi. Ouais, mais au sens où c'est pas genre, hey, je publie une selfie à soir, puis hey, il va avoir. Ben, Karl Hardy. Ben, veux-tu que je te out? Ben, mais hâte de quoi? Que tu supprimes des photos quand ça n'a pas l'engagement espéré. C'est vrai, mais souvent quand je vais pas la poster. Ah, j'ai juste eu 8 likes. Non, je vais mais la poster demain matin. Souvent, quand je supprime une photo, c'est que déjà à la base, je l'aime pas tant. Menteur. Non, je suis quand même honnête. C'est un des facteurs. C'est pas juste parce que ça marche pas. Non, parce que tu reposes le lendemain. Fait que visiblement, tu l'aimes la photo. Ça dépend lesquels. Non, ça dépend lesquels. Je t'ai eu. Assume. C'est pas grave. Je m'assume. Assume. Ça fait partie de ma dopamine, mais ce n'est plus la même dopamine qu'avant. C'est moins qu'avant. Ah, c'est très moins qu'avant. Mais il y a 2-3 ans, tu pouvais reposter la photo 4 fois dans la semaine. Mais c'est vraiment, je te confirme aujourd'hui, droit dans les yeux, que c'est beaucoup moins qu'avant. Je suis d'accord. Et une chance que je me suis guéri de ça parce que c'est lourd. Ben moi, ce que j'ai fait, mon truc, c'est de cacher les j'aime. Oui, c'est ce que je fais et aussi. Et que quand je publie, je ne m'occupe plus de cette publication et je ne m'attends à rien du résultat. Donc, c'est-à-dire, tu fais juste publier, puis c'est ça. Gars, si elle a 300 likes, m'en fous. C'est juste que ça devient difficile. Ça, c'est une réalité pour nous qui est très présente parce que c'est notre métier et tout ça, puis on a de la pression par rapport à ça avec les différents clients avec qui on travaille. Mais si on y va de façon générale pour tout le monde qui nous écoute, c'est une pression que tout le monde peut ressentir à un moment donné ou un autre. T'sais. Tu publies une photo par rapport, puis genre, ça marche pas celle-là. Je publie une photo un peu plus sexy. Ça marche plus celle-là. Je publie une photo avec mon bébé, ça marche plus celle-là. À un moment donné, ça devient une obsession. Ouais. Influenceur ou pas influenceur, ça reste la même affaire. C'est juste que nous, c'est vraiment accentué au plafond parce que, tu sais, si tu publies une publicité, puis là, ça marche pas, puis là, tu sais, c'est notre job. Fait que c'est sûr que c'est difficile. Fait que c'est pour ça que ça devient difficile pour moi. Mettons, je parle de moi.
Mais moi, ça devient difficile parce qu'à un moment donné, c'est comme quand tu publies des pubs, puis là, celle-là a marché, celle-là a le moins marché, puis là, tu arrives, tu publies une photo de ta vie personnelle, puis là, ça marche plus, puis là, ça devient fucké à un moment donné. Puis, tu sais, je me rappelle quand il avait annoncé qu'il allait enlever les likes, là, je sais pas si tu te rappelles, puis là, hey, nous, on trouvait, on capotait. Ouais. Voyons donc, enlever les likes, voyons donc! Mais je pense que ça a été la meilleure chose. Ben oui, c'était bénéfique. C'est sûr que c'est bénéfique autant pour nous, autant pour même, je pense, aux jeunes. Hey, si moi, là, je me rappelle, là, quand j'étais en 6e année, secondaire 1, là, que je me faisais écœurer, puis il n'y avait même pas de réseaux sociaux, imagine. Tu mets une photo, puis que ça marche pas, puis là, tu n'as pas de like, puis là, tu vois que les gens... Tu peux voir les gens qui se sont envoyés la photo que tu as publiée, tu peux voir... Tu as tellement accès à plein d'informations, tu peux extrapoler, tu peux t'imaginer plein d'affaires. C'est très négatif, tu sais. Alors, le fait d'enlever les likes, je pense que c'était en tout cas, un bon pas vers qu'est-ce qu'on peut... vers où on peut aller. Et j'ai envie de te demander, avant de passer à la question bonheur. Douceur, Excuse-moi. Est-ce que tu t'imaginerais, mettons, aujourd'hui, un monde sans réseaux sociaux? Mettons, là, je te dis, parce qu'on sait très bien que ça n'arrivera pas, on va sûrement mourir dans les réseaux sociaux, mais, mettons, je te dis demain, Camille, il n'y a plus de réseaux sociaux, ça n'existe plus comme... Ben, on n'aurait plus de job. Ouais. Mais je vivrais bien avec ça. En fait, j'irais complètement ailleurs. Je pense que je vendrais tout, puis j'irais vivre dans un pays où ça coûterait moins cher, puis j'irais travailler dans un gelato, là. Ah ouais. Comme, je pense que si ça l'arrivait, je retomberais dans le genre de slow living où que c'est complètement à l'opposé. Parce que quand je voyage, puis quand je suis loin de mon téléphone, puis que je connecte pour de vrai avec les gens, puis je fais quelque chose pour de vrai, ça m'apporte tellement plus de bien-être que d'être sur les réseaux sociaux. C'est juste que maintenant, je le vois tellement comme un outil qui me permet de faire les deux. Fait que j'essaie vraiment de trouver l'équilibre là-dedans pour mon bien-être à moi, tu sais. Puis il y a des choses super positives. Ben oui. Aussi sur les réseaux sociaux. Puis juste un exemple, c'est que hier soir, j'étais sur TikTok, évidemment, comme d'habitude, et je suis tombé sur un gars sur TikTok qui raconte avec humour l'histoire des plus grands personnages iconiques de l'histoire. OK. Alors, par exemple, une vidéo sur Coco Chanel, raconter la vie de Coco Chanel, les dates, tout ce qui s'est passé. En 2 minutes, il te fait un rap-up de ça, mais c'est drôle. Okay. C'est actuel, puis c'est drôle, puis c'est super original comme contenu. Puis quand je regardais ça, ben, crime, je suis né à photo, là, je sais toute la vie de Coco Chanel. Je suis comme, mon Dieu, c'est intéressant. J'ai appris quelque chose. Tu sais, donc, ça, c'est cool parce que je suis des gens de plus en plus qui m'apprennent des choses. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est à faire. Et je pense que s'il y avait un. Qu'est-ce que tu penses que je ferais s'il y avait plus de réseaux sociaux? J'ai aucune idée. Hey, c'est le fun, merci. Non, mais tu le sais-tu, toi? Ben non, je te pose la question. Ben non, mais c'est ça, je sais pas. S'il n'y avait plus de réseaux sociaux. Tu serais professeur. Ouais. Je pense que tu irais travailler dans une école. Une université. Ouais, ou je sais pas. Un petit café. Ouais. Ou genre dans... tu sais... mais tu sais, moi, je serais pas slow living, là. Non, je sais. Je n'irais pas habiter au Costa Rica à moitié tout nu, puis comme toi, tu voudrais faire, là. Ben, je pourrais. Ben, c'est prouvé que les gens qui vivent le slow living sont souvent vraiment plus heureux que les gens en Amérique qui sont constamment... Oui, effectivement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ça fait du bien des fois de juste prendre des pauses. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Et si vous avez envie de faire une pause, faites-en une, c'est important. Ouais. Moi, des fois, je le fais la fin de semaine, je suis beaucoup moins. Quand on va en voyage, j'essaie davantage d'être moins. Vous êtes capable de le fermer votre téléphone, vous avez quand même le contrôle de faire ça. Vous avez quand même le contrôle d'unfollower des gens qui vous font pas sentir bien. Et vous avez aussi le contrôle de trouver des comptes qui vous font sentir bien. Je pense que c'est notre responsabilité. Surprise, Camille! Au début de l'épisode, j'ai dit qu'on était seuls aujourd'hui, mais c'est faux. C'est complètement faux. Nous avons quelqu'un d'extraordinaire avec nous qui va venir nous expliquer d'où vient notre obsession pour les réseaux sociaux, comment on peut faire des trucs pour l'être un peu moins, mais aussi pour nous parler de quelque chose que une campagne qu'on a déjà collaboré avec eux et une campagne que je trouve très pertinente et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler aujourd'hui à la vie sociale. C'est la campagne Pause et c'est une campagne qui fait la promotion d'une utilisation plus équilibrée des réseaux sociaux, mais aussi plus consciente d'Internet puis des écrans en général dans nos vies et afin de prévenir les risques liés à l'hyperconnectivité. Là,
L'hyperconnectivité, c'est quoi? Là, là, je vous entends déjà, mais c'est quoi? Ben, on a quelqu'un ici qui va nous l'expliquer aujourd'hui. Elle s'appelle Caroline Campeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Bienvenue à la vie sociale. Oui. Merci. Tu es, là, partout, c'est écrit que tu es une experte. C'est cool, ça, se faire appeler, se faire appeler une experte, c'est le fun. Une spécialiste. Tu es une des rares spécialistes sur les impacts liés à l'usage des écrans au Québec. C'est pas rien, ça. Non, c'est vrai. Ben moi je trouve ça super intéressant. Tu es chargé de cours au certificat en toxicomanie depuis 2018. Tu poursuis un doctorat en recherche en sciences de la santé avec une concentration en dépendance à l'université de Sherbrooke. Et en plus de ça, tu fais une maîtrise en intervention en toxicomanie. Tu as travaillé à la maison Jean Lapointe. Dans le fond, tu as un CV incroyable. Oui, merci. Mais faut dire, ma maîtrise est faite et passée, là, que je la fais pas en parallèle. OK. Mais bref, oui, en effet, ça fait 10 ans que ma vocation, c'est la prévention des dépendances. Donc, C'est tellement pertinent. Là. C'est vraiment pertinent parce que justement, dans l'épisode, ce qu'on parle, ben, c'est de ça. Dans le fond, notre dépendance au téléphone. La preuve, Il est là. il est là, caché en arrière de ma boîte de Kleenex. Parce que on est toujours sur notre téléphone. Nous, en plus, c'est notre métier. Donc, on utilise notre téléphone constamment. Et avec les réseaux sociaux, c'est comme... J'ai l'impression que ça fait partie de tous et toutes de nos vies. Et le 24 heures de pause, comme c'est écrit juste ici, bon, je veux que tu m'expliques c'est quoi. C'est quoi le défi 24 heures de pause? C'est quoi cette campagne-là? Donc, en fait, Pause, c'est une initiative qui vise à prévenir les risques liés à l'hyperconnectivité. Et donc, comme tu mentionnais, là, de promouvoir là, une utilisation plus consciente, plus réfléchie, en connaissance de cause. Et le 24 heures de pause, en fait, a vu le jour parce qu'on voulait... aider les gens à faire une expérience de déconnexion. On parlait souvent de prendre un pas de recul par rapport à l'utilisation des écrans et la place que ça occupe dans nos vies, mais comment faire ça? Mais en agissant finalement, puis en prenant ce temps d'arrêt-là pour évaluer et réajuster finalement aux besoins. Donc, c'est comme ça que le 24 heures de pause est né. Puis quand on parle des écrans, là, moi, je pense tout à mon téléphone au début, mais c'est pas juste le téléphone. Les écrans, c'est la télévision aussi. Ça peut être les jeux vidéo. Oui, tout écran confondu. Donc, nos écrans, notre télévision est connectée maintenant, les sites de streaming, on a les réseaux sociaux, oui, on a les consoles de jeux, on a même des jeux sur nos appareils, sur nos téléphones aussi. Donc, vraiment, c'est tout type là, d'écran connecté. Donc, ce défi-là, ça aura lieu le 19 novembre prochain. Tout le monde peut s'inscrire pour participer à ce défi-là. Et dans le fond, quand on s'inscrit, ça veut dire que pendant 24 heures, on sera pas sur notre téléphone, on regardera pas Mais la ça télé. fait du bien. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? Une journée complète. Jamais. Mais je pense que c'est à l'autre défi, 24 heures de pause. Ben, pour vrai, oui, je suis vraiment honnête. Moi, ça m'arrive jamais. Les seules fois, puis je pense que je te l'ai dit, là, mais les seules fois où je ferme mon téléphone, c'est quand je suis au cinéma et quand je vais au spa. C'est tout. Sinon, mon téléphone, il est toujours ouvert. Puis des fois, ça devient lourd. Tu sais, je le sens, ça me pèse. Et quand je le ferme, on dirait que c'est comme une... Tu sais, je me sens plus libre. C'est-tu normal? Mais on est constamment sollicité par nos appareils. Là. On s'entend que derrière nos appareils, il y a des gens qui travaillent fort pour capter notre attention et la conserver. Hein. Donc, c'est même plus une question de volonté. On y retourne, on a développé des réflexes. Et donc, c'est ça, de prendre un temps où on le met de côté et on réévalue la place qu'on veut consciemment lui donner dans notre vie. Et donc, reprendre le contrôle, finalement, pour réussir à briser ces automatismes-là. Oui, parce que ça arrive tellement souvent qu'on va juste prendre notre téléphone, puis là, Tout comme, le temps. OK, on va regarder sur Instagram, sur Facebook, on va regarder nos emails, puis on fait juste refresh pour aller chercher ce genre de dopamine-là ou ce petit thrill-là. Mais quand tu y penses réellement, c'est tellement malsain dans un sens d'avoir tout le temps ce réflexe-là puis de le faire inconsciemment. Fait que je pense que de tout le temps se dire, bon, là, je prends mon téléphone pour quelle raison? Est-ce que c'est juste parce que je m'ennuie? Ou c'est parce que j'ai une raison de le faire, tu sais. Moi, j'ai réalisé que 90% du temps que je prends mon téléphone, c'est juste par automatisme. C'est pas parce que j'ai consciemment choisi de prendre mon téléphone pour une raison particulière, tu sais. C'est quoi l'hyperconnectivité? Donc, l'hyperconnectivité, d'un point de vue social, c'est un peu le contexte dans lequel on baigne où les technologies de l'information et de la communication sont intégrées dans notre quotidien. Donc, même si on veut pas nécessairement être connecté, on l'est, on prend le métro, on va avoir des écrans, on va être connecté. Donc, il y a une hyperconnectivité qui est un contexte qui est là. Et ça comprend des bienfaits,
mais également des méfaits, des risques potentiels. Et là, quand on est conscient de ça, on peut réduire finalement ces risques-là pour profiter pleinement là, des avantages. C'est quoi les risques? Je suis curieux de savoir. C'est quoi les risques qu'on vit dans une société comme ça maintenant? Bon, d'une façon physique, on peut avoir là, la posture, la façon qu'on se tient quand on tient nos appareils. On peut avoir des maux de tête. On peut avoir aussi la vision, en fait, qui peut être affectée aussi par nos appareils. Si on pense d'un point de vue, parce que là, je fais un survol très global, psychologique, on peut, il y a des liens, en fait, avec l'utilisation des réseaux sociaux et les symptômes anxieux ou les symptômes dépressifs. Donc, tout dépendant aussi que comment la personne, c'est quoi son état là, avant d'utiliser, mais on peut penser à la comparaison. Donc, ça nous incite à nous comparer, une certaine insatisfaction avec notre vie là, qui peut être générée finalement par cette comparaison-là. Je pense qu'on se reconnaît là-dedans. Ouais. La comparaison, c'est comme, je pense que c'est la pire chose dans la vie, là, de se comparer constamment chaque jour. Là. Ça a un effet incroyable. Là, j'imagine qu'auprès des jeunes, c'est encore plus flagrant parce qu'ils n'ont pas nécessairement les outils puis la charge mentale disponible pour comprendre aussi les effets que ça peut non, c'est ça exactement. Faire la part des choses, de se dire qu'il y a des standards qui sont des idéaux peut-être et que les gens montrent juste un côté, pas nécessairement toutes les facettes de leur vie. Donc non, en effet, les jeunes ont plus de difficultés aussi au niveau de l'autocontrôle là, qui n'est pas complètement développé. Mais on peut penser aussi à la désinformation qui est également un risque. Donc on se dit que c'est éducatif parce qu'on a accès à plein d'informations, mais est-ce que c'est des bonnes informations? Est-ce qu'on est capable de faire la part des choses, des vrais experts, des faux experts? Et donc, toi, tu es une vraie experte. Oui, je vous l'assure. Mais bref, c'est ça. Ça peut être difficile, donc, d'être outillé, finalement, pour s'assurer de réduire ces risques-là. Puis, tu sais, je me rappelle, plus tôt cette année, quand on est allé au Japon ensemble, on a fait un gros voyage. Puis, avant de partir, Camille m'avait dit, là, au Japon, il va falloir que tu lâches ton téléphone. Il va falloir que tu vives le moment présent, que tu prennes, que take it in, là, tu sais, que tu le vis vraiment. Et je l'ai fait davantage. Oui, effectivement, on prenait des photos et tout ça, mais quand on arrivait devant des grosses affaires, quand c'était spectaculaire, là, vraiment, je lâchais mon sel, puis ça faisait tellement du bien. Et je m'en rappelle, c'est comme si ces moments-là sont imprimés dans ma tête pour de vrai. Tu sais, c'est comme... Parce que des fois, on est tellement habitués, on photographie tout, mais quand j'arrive chez nous, après le voyage, j'ai oublié ou je ne me rappelle pas exactement le sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là. Et ça m'amène à ma prochaine question. C'est pourquoi c'est important de se déconnecter parfois? Bien, ça, si je fais du pouce sur ce que tu mentionnes, c'est on parle beaucoup de technoférence avec ces appareils-là, donc des petits moments d'interférence dans notre quotidien. Ça peut être dans les moments, dans les expériences qu'on vit, ça peut être dans les relations, là, finalement, quand on échange avec des gens, puis hop, on est sollicité, puis on regarde notre appareil à la place de continuer. Et donc, c'est ça, ça nous fait réaliser, en fait, ça. Donc, de prendre, tu sais, une certaine distance, peut-être, ça te fait de voir que, OK, tu te rappelles, c'est mémorable, puis tu profites pleinement de ton moment présent. Et donc, on ne peut pas faire cette constatation-là si on ne prend pas ce pas de recul-là. Et donc, le but, tu sais, c'est sûr qu'on invite les gens à essayer le plus possible de faire un 24 heures, mais déjà, juste d'essayer, il va y avoir des prises de conscience qui vont être générées, puis déjà, ça va être bénéfique. Je pense qu'on peut le confirmer parce qu'on a collaboré avec 24 heures de pause. En fait, on a collaboré avec Pause, on a fait ce défi-là, 24 heures de pause, puis on l'a fait plus qu'une fois. Je pense que je l'ai même fait 3 fois. Et oui, j'ai réalisé des choses, même que ce soit dans les premières heures de la journée, tout simplement. Là, pas besoin de finir la journée pour réaliser. Juste les premières heures de la journée, juste de me lever puis de pas regarder Instagram. Ça change tout. Moi, en tout cas, c'est comme si ça m'enlevait un poids sur les épaules. Je sais pas ce que ça te fait. Parce que toi, tu es capable davantage je pense que ça l'aide de déconnecter que moi. Quand tu es seul versus quand tu es en couple ou quand tu as un coloc ou quoi que ce soit, ou tu habites encore avec ta famille, je pense que c'est plus... entre guillemets, facile de déconnecter parce que tu as l'option de connecter avec des humains. Je pense que ça serait comme la première chose que je suggérais à quelqu'un qui a envie de faire le 24 heures de pause, d'aller trouver une activité à faire, d'aller se louer un chalet avec des amis, puis tout le monde, on laisse nos téléphones dans notre auto. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a fait ça, mais moi, j'ai de la difficulté quand même à la fin de la journée. Ça, c'est juste mon sentiment que je dois m'assurer que tous mes trucs sont complétés, là, mes emails, mes ci, mes ça, tu sais. Mais je pense que de trouver des activités qui sont le fun à faire sans téléphone, du plein air, aller au spa ou quoi que ce soit, je pense que c'est ça la clé. Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer à faire? C'est une des suggestions de planifier finalement des activités et de le faire de façon collective. C'est sûr que ça rehausse la motivation. Quand on est plusieurs, on va se tenir ensemble puis on va peut-être réussir le plus facilement. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un dimanche. Oui, exactement. Donc, c'est le fun. On est en congé.
Ben oui. Oui, mais c'est ça l'idée aussi, c'est qu'on ait peut-être moins d'obligations. Bon, c'est pas, ça s'applique pas nécessairement à tout le monde, mais si on peut, parce que là, on parle vraiment d'un défi qui est spécifique à l'utilisation à des fins récréatives. Alors, si la personne elle a des obligations académiques, elle peut quand même les faire. Le but, c'est de prévoir un petit peu ça d'avance, s'organiser pour pas nécessairement se laisser tenter et là, se reconnecter pour autre chose, finalement. Et réduire la sollicitation des appareils, les ranger le plus possible pendant ce moment-là, parce que juste le fait que ça soit visible, on le sait qu'il y a quelque chose derrière l'écran qui nous attend. On est curieux, on veut savoir c'est quoi. Et donc, c'est ça, de vraiment les mettre de côté et de les fermer ou les mettre en mode avion, c'est également là, un autre, le plein air, je trouve que c'est une super bonne idée. Oui. Ouais. Parce qu'on s'est justement posé la question, on s'est dit là, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Parce qu'on va le faire tous les deux cette année. Je pense qu'on va aller au spa. Je pense que oui. Aller bruncher, aller au spa, aller faire une petite marche. Parce qu'on dirait que quand tu es entouré de nature, c'est plus facile d'oublier, là, tu sais. Juste de vivre le moment présent, c'est... On est émerveillés aussi par les choses qu'on voit. Donc, c'est vrai, c'est peut-être la stimulation que ça nous apporte, mais la stimulation visuelle ou sonore qu'on a dans la nature, c'est vrai que ça peut Puis, comment on peut faire pour changer nos habitudes avec les écrans en général au quotidien dans nos vies? Donc, c'est sûr que là, après ça, on se rend compte, on va dire que peut-être il y a des applications qui sont plus chronophages que d'autres. On a parlé tantôt un peu de l'utilité. Hein. Des fois, on se connecte puis on se rend compte qu'on bascule dans un usage qui est peut-être plus utile. Genre moi sur TikTok. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est ça. Mais c'est sûr que d'essayer de regarder le temps qu'on y accorde aussi et de se dire qu'il y a peut-être certains moments dans notre journée où si on veut être plus productif ou on veut être concentré pleinement sur ce qu'on est en train de faire, mais peut-être qu'on met de côté nos appareils, peut-être qu'on met des applications aussi dans des dossiers, donc qui ne sont pas nécessairement sur notre écran d'accueil. C'est un bon truc, ça. Parce que ça, c'est ça, on le voit, et là, ça déclenche notre désir d'y aller. Alors, si on le voit pas, si c'est caché, peut-être que ça va être plus facile. Enlever les notifications, peut-être, aussi, sur le téléphone? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment, là, par défaut, ils sont dans toutes les applications pratiquement présents. Est-ce que vraiment, on en a toujours besoin? Donc, de se poser ces questions-là, puis d'essayer de prioriser, là, finalement. Puis pour le travail aussi, des fois, c'est de se mettre un horaire, une programmation. Donc, dans nos courriels, on peut être sollicité à certains moments, mais on peut fermer les notifications en dehors, on va dire, de 6 heures le soir et 7 heures le matin, pour essayer d'avoir un meilleur contrôle, là, finalement. C'est une bonne... Parce que j'ai vu ça sur Instagram l'autre jour, dans les messages, je voyais des petites lunes à côté de certaines personnes dans les messages privés. Oui. Ça veut dire que maintenant, il y a cette option-là qu'on peut comme un peu bloquer les messages privés sur Instagram. C'est comme en mode veille. C'est comme en mode veille, tu sais. Fait que ça, c'est le fun parce que, ben, tu sais, on a coupé des notifications nous-mêmes sur notre téléphone, tu sais, pour tout ce qui est d'Instagram et tout ça, ça va pas... Parce que quand ça finit plus. Plus ça pop sur le téléphone, plus on est tenté à vouloir y aller, tu sais. Oui. Il y a le statut en ligne aussi là, qu'on peut enlever si on va dire on veut pas être constamment là, sollicité. On peut choisir les moments où on apparaît en ligne. Et comme donc, c'est ça. Ce qu'on mentionne, c'est de reprendre le contrôle, de choisir finalement les moments où on décide de se connecter. Et c'est sûr que je mentionne souvent là, de me mettre de côté, mais c'est vraiment vrai. Des fois, juste dans un tiroir, dans un sac, ou tu sais, de faire en sorte, on va dire, on s'en va manger, mais on veut se concentrer sur la conversation qu'on a. Parce que quand on ramasse notre appareil, puis on va dire, on regarde notre texto, mais c'est comme si on envoie un message à la personne en avant de nous que finalement, c'est peut-être plus important qu'est-ce qui se passe là que qu'est-ce qui est là. C'est pas conscient, on le fait pas de façon consciente, mais c'est ces petites choses-là qu'on veut essayer de recadrer. Oui, moi, j'essaie de plus en plus de ne pas avoir mon téléphone à la table, tu sais, ou genre dans mes poches, ou de le sentir vibrer, parce qu'automatiquement, ton cerveau, il déconnecte de la réalité, puis là, il fait juste penser à c'est qui vient de m'écrire, est-ce que c'est important? Tu sais, moi, c'est tout le temps ça, l'espèce de réflexion qui me porte. Mais sinon, mon chum, moi, ce qu'il fait, c'est qu'il met une limite de temps par application. Oui, aussi. Ça, c'est super. Tu sais, des fois, je suis sur son Instagram, là, je mets de quoi, puis là, je vois, limite de temps. Qu'est-ce que ça fait, l'application fait? Ben, ça te crée comme une espèce de notification que là, l'application est comme bloquée, puis tu as le choix d'ignorer ou de faire OK puis de l'éteindre, tu sais. Mais c'est un moment d'arrêt, puis ça incite une réflexion. Ben oui. T'sais, fait que c'est ça qu'on a de besoin aussi, juste de se dire, OK, attends une minute, ça fait un certain temps là, que je suis là, donc probablement que je pourrais faire autre chose, ou je peux consciemment décider de continuer, mais ça me crée ce moment d'arrêt. Là. Puis c'est à ça que ça sert avec la heure de pause, dans le fond. C'est d'avoir une réflexion pendant une journée, de dire, ben qu'est-ce que ça pourrait me faire de déconnecter plus souvent? Oui. Le bien que ça pourrait m'apporter dans le fond. Puis on peut se dire aussi, sur les réseaux sociaux, quel compte on suit. Ouais. Alors, est-ce que ça m'amène du positif ou est-ce que ça m'amène à me comparer, à me sentir pas bien, à des émotions désagréables? Donc, de se questionner aussi par rapport à ça. Comment je me sens quand je suis en train de naviguer? Puis est-ce que je peux consciemment m'abonner à des choses qui me font du bien versus me désabonner de qu'est-ce qui, disons, génère, ça, du négatif? Ça, je trouve ça super intéressant parce que moi, je le répète souvent sur mes plateformes aussi.
de se rappeler qu'on a quand même le contrôle de plusieurs choses sur les réseaux sociaux, par exemple, sur le téléphone. On a ce contrôle-là, c'est qu'on dirait qu'on l'oublie qu'on l'a. En fait, on a la responsabilité. C'est comme un peu de reprendre, j'aime ça quand tu dis reprendre le contrôle parce que c'est ça que j'ai fait dernièrement sur mes réseaux sociaux, de me désabonner de comptes que je trouvais toxiques, malsains pour moi. Ça veut pas dire que c'est pas bon pour tout le monde. Ça veut dire que pour moi, c'était pas bon pour moi. Des comptes auxquels je me comparais, des personnes qui ça m'intéressait moins, tout simplement. Et ça change une vie au complet parce que on est tellement souvent sur ces applications-là que ça a vraiment un impact, tu sais. Puis même si on est adulte, puis on le sait faire la part des choses, mais ça nous influence quand même. Donc, c'est ça, de vraiment avoir un rôle plus actif c'est pour se protéger, finalement. Wow, on pourrait continuer des heures et des heures. Merci, Caroline, d'avoir été là. Puis pour faire un petit recap, Pause propose aux jeunes de vivre une expérience de déconnexion pour prendre soin d'eux. Donc, le 24 heures de pause, vous pouvez vous inscrire via pausetonecran.com. Comment on dit ça? Barre oblique. Ben là, c'est un long. Pausetonecran.com, vous allez pouvoir trouver où se trouve l'inscription, mais le lien va être dans la description de toutes les plateformes en ligne que vous écoutez. On va le mettre en story aussi sur le balado, puis on va vous montrer. C'est super simple comment on peut s'inscrire, puis pourquoi s'inscrire, c'est important de le faire parce que je pense qu'on envoie comme des trucs ou des conseils quand on le fait. Oui, exactement. Oui, une liste de conseils finalement là, pour profiter pleinement de l'expérience, c'est ça. Oui, tout à fait. Et ça se passe le 19 novembre. Oui. Donc, comme tu as mentionné, un dimanche, qui est, disons, la parfaite journée. Ça souligne aussi la semaine de prévention des dépendances. Mon Dieu. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Et pourquoi s'inscrire? Vas-y. Les participants courent la chance de gagner un grand prix de 1 000 offert par l'Association des optométristes du Québec. Donc, avec cet argent-là, ils peuvent décider de se faire un petit trip, aller voyager, faire quelque chose qui leur plaît. Idéalement, loin des écrans. Hein, on va le souligner. Oui. Qu'est-ce que tu ferais, toi, avec un 1 000 $? Avec 1 000 $, je pense que c'est ce que je ferais. Je t'amènerais bruncher, je paierais la facture, on irait au spa, je vais tout payer. Si je gagne, je vais tout payer. Parfait. Bon, on va s'inscrire. Merci. Merci, ça m'a fait plaisir. T'emmène à la question douceur. Ma belle Camille, présentée par la Natura Casa que nous adorons. Oui. Et là, j'adore le sujet, j'avais pas lu mon carton avant. Des trucs pour diminuer les boutons. Et là, c'est drôle parce que j'en ai. C'est très rare que j'ai des boutons, mais là, il y en a qui... Sont-tu ici? En tout cas, j'en avais sur une la semaine passée, ça allait pas bien mon affaire. Ne pas toucher son visage pendant la journée. Bon, c'est ce que je viens de faire. Mais c'est tellement difficile. C'est difficile de ne pas toucher le visage, mais quand on se touche le visage, toutes les bactéries qui sont sur la table sont dans. Ben oui. Tu sais, Camille était assise ici pendant le premier tournage. J'ai fait ça, je me suis toute crissée dans la face les affaires de Camille. Ben oui. C'est exactement. Toujours se démaquiller. Tu te démaquilles-tu? Toujours. Ben oui, il y a des gens qui le font. Toujours. Ben oui. Et nettoyer sa peau le soir. Ne pas trop s'exfolier. Souvent, les gens pensent qu'en s'exfoliant davantage, c'est mieux, mais la réalité, c'est que non. Bien manger et diminuer les aliments malsains. Donc, il faut que je mange moins de bonbons. Appliquer une crème hydratante chaque jour et recevoir un soin visage chaque 3-4 mois. Bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir un facial aux 3-4 mois, mais à chaque changement de saison, même, je dirais 2 fois par année, c'est déjà mieux que rien. Ou même 1 fois par année, c'est mieux que rien. Mais on a reçu des invités ici qui n'ont jamais eu de facial. Mais mon chum, avant d'être avec moi, il n'avait jamais fait ça de sa vie. Là. Il a commencé à 30 ans. Moi, la première fois que j'ai reçu un facial, pour moi, c'était comme un orgasme. C'était il y a combien de temps? Ça fait pas si longtemps. Peut-être 5 ans, 5-6 ans. OK. C'est vraiment un vrai facial que je me couche, là, puis Non. OK. La question, c'est quoi? Ma question douceur pour toi, c'est... Et là, on va complètement ailleurs. Qu'est-ce qui te fait sentir le plus en vie, Camille? Ça a le rapport avec les réseaux sociaux parce que moi, c'est vraiment quand je prends le moment. Tu sais, quand tu dis hey, take it all in. Là, take it all in. Ouais, c'est ça qui me fait sentir en vie quand je réalise que je respire, je suis avec des gens que j'aime, je suis dans un endroit qui est magnifique ou même quand je suis chez moi. Ouais. Quand je prends le temps de réaliser, tu sais, juste tantôt. Ce matin, j'étais super pressée, je séchais mes cheveux, j'imprimais les papiers, je faisais tout. J'avais oublié de prendre le temps de regarder mon chien. Puis là, je l'ai mis dans l'auto, puis j'étais à une lumière, puis j'ai pris le temps de regarder Bruce. Je suis devenue super émotive. J'étais genre, oh mon Dieu, j'avais même pas pris le temps de prendre conscience de mon chien, tu sais, que c'est un être vivant, tu sais. Fait que ça me fait sentir en vie. De vraiment prendre, c'est tellement cliché, mais
prendre le moment présent et de le réaliser pour de vrai. Moi, c'est quelque chose que c'est quand même nouveau là, dans ma vie de m'arrêter et de réaliser, de regarder les petites choses. Ouais. C'est ça. Mais c'est cool. Toi? Moi, je pense que je me sens le plus en vie dans les moments où je suis capable de m'abandonner. C'est beau, ça. Quand je suis à un concert, puis que vraiment, là, je mets ma tête à off, puis qu'il y a un moment dans le concert. Parce que moi, c'est très difficile dans ma vie de m'abandonner de façon générale, mais au quotidien aussi. C'est très difficile de mettre ma tête à off. Je réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup constamment. Je reçois les émotions des autres. Tu sais, je suis très... mais, tu sais, quand je fais un concert, puis qu'à un moment donné, il y a comme un moment pendant 3-4 tunes où je pense plus à rien, là, je suis juste dans le moment, là, ben, ça revient à ce que tu viens de dire. Je vis ça, mais moi, la musique me permet de vivre ça. Sinon, je dirais... ben, dernièrement, le voyage me fait beaucoup ça. Le voyage me fait beaucoup ça. Puis ça me fait penser à un moment particulier. Je suis allée en Espagne cet été et tu sais, j'étais seule là-bas. Et il y a un certain moment en particulier que je me rappelle, je l'ai vécu avec moi-même, où j'étais dans la rue et tout ça. Puis là, il faisait super beau, le soleil sur ma peau, je me sentais bronzée, sexy. Tu sais, j'étais comme, wow, j'avais French un gars au bar la veille. Tu te rappelles de ce moment-là? Oui, on le salue. On peut Mr. le saluer. B. On va l'appeler Monsieur B. Monsieur B en Espagne, avec qui j'ai eu une aventure d'un soir. Je me suis laissé aller. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en Espagne. T'as vécu le moment Je suis présent? en Espagne, je suis célibataire. Est-ce que je peux bien me laisser aller puis frencher un gars au bar? C'est ça que j'ai fait. Tu t'es senti en vie. Ah, je me suis senti vive, là, ma fille, vive. Tout ton corps s'est senti vie. Je sais que c'est pas le sujet du balado, mais les aventures d'un soir, on a le droit d'en vivre aussi. On a le droit de se laisser aller aussi. 100%. Puis moi, j'avais complètement oublié cette partie-là de moi. Une partie où la partie en moi qui peut se laisser aller, s'abandonner. Ça revient à ce que je disais. S'abandonner. C'est ce qui est arrivé. Dans une rue de Madrid. Dans une ruelle de Madrid. Même pas. Devant un club de Madrid, je me suis abandonnée avec un homme. Mais c'était pas ça la question. Mais oui, ce moment-là, je me suis sentie vivre. Oui, parce que ça t'a marqué. Ça a été un de tes moments préférés du voyage. Mais je pense que c'est quand tu te surprends toi-même. En fait, c'est quand c'est quand je suis capable de vaincre mes peurs. Ouais. C'est ça. Et voyager seul, ce que j'ai fait beaucoup dans les 2 dernières années, ça m'a beaucoup aidé à faire ça parce que, tu sais, moi, quand je voyage seul, j'ai pas peur nécessairement parce que je suis seule, mais souvent, je vais rester à ma zone de confort quand même. Tu sais, je vais faire mes journées typiques où je vais à certains endroits, puis là, je marche, puis tout ça, puis là, je reviens à l'hôtel. Mais en Espagne, j'ai vraiment sorti de ma zone de confort, j'ai fait des choses que je ferais jamais, genre aller dans un club. Je l'ai faite, puis regarde ce qui s'est passé. C'est ça. Une émancipation. Une émancipation. Et ça a été vraiment un moment où je me suis abandonnée, justement. Et c'est ce genre de moment-là, c'est très rare dans ma vie. Ça n'arrive pas vraiment, plus vraiment. Et ça, c'est un moment où je me suis sentie vivre. Et pour en revenir au moment initial, c'est que j'étais dans la rue, je marchais, j'étais en Espagne, j'étais seule, il faisait beau, soleil sur ma peau, je me sentais bien. Et là, je me suis vraiment arrêtée, puis j'ai eu la pensée dans ma tête, je me rappelle clairement, je me suis dit, merci la vie que je suis ici, que j'ai le privilège d'être ici. J'étais reconnaissant et je trouve que je suis pas assez reconnaissant au quotidien. J'essaie le plus de l'être, puis je te le dis souvent. Faut être reconnaissant, faut être reconnaissant. J'essaie vraiment de le mettre en pratique à chaque jour dans ma vie. De l'embody. Embody the gratefulness. Je sais pas si ça se dit. C'est ça, comme Monsieur B a embody mon body. En Espagne. Voilà. Deuxième partie, on avait envie de répondre à vos questions parce que on reçoit de vos questions. Vous nous demandez j'ai demandé des affaires. De nous poser des questions par rapport aux réseaux sociaux. Là, j'en ai quelques-uns. Et là, je ne sais pas les questions. Non, mais là, on en a répondu quand même un petit peu à travers de la première partie, comme c'était quoi les points positifs des réseaux sociaux. Moi, j'avais dit de connecter, la proximité aussi avec les gens, les opportunités. Comment trouver un équilibre entre répondre à tous les DM, poster et ne pas être toujours sur votre cell? Est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre là-dedans? Oui. Oui, parce que je réponds à personne. Non, mais non, mais on a comme... parce que Camille, toi, tu as comme un... Comment on pourrait appeler ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, une obsession que tous les messages, il faut qu'ils soient répondus. Oui, mais moi, je suis Virgo, hein. Faut que je clean les choses. J'ai besoin de... Oui, mais à un moment donné, ça peut être lourd. Non, parce que plus j'y vais,
plus j'y réponds, moins ça s'accumule. Moi, c'est le contraire. Au Comme sens là, où... si je vais sur mon Insta, j'ai seulement 2 messages. C'est rapide. Moi, c'est ce que j'aime. Là, tu parles... Dans mon ben DM. là, tu vois que comme moi, c'est déjà... Mais dans tes autres demandes, ben c'est ça, là. Là, tu t'en vas ici, puis là, ça arrête pas, là, ici, là. Mais tu sais, je vois ça genre... C'est juste des messages de gens que j'ai pas répondu. C'est ça le problème. Mais c'est pas parce que je vous aime pas, guys. Je suis vraiment reconnaissant que vous écoutez La Vie Sociale. C'est juste que des fois, la bibiche est fatiguée. Que si tu veux que je te dise, moi, ça me demande de l'énergie répondre aux gens. Et j'essaie de le faire. Normalement, pour vrai, je réponds à tout le monde, mais c'est juste qu'il peut y avoir un certain délai de plusieurs jours ouvrables. C'est tout. Mais c'est en sorte que moi, c'est comme ça que je préserve mon énergie. Les DM, pour moi, c'est ce qui me demande le plus d'énergie sur les réseaux sociaux. OK. Et pourtant, j'aime ça quand les gens m'écrivent, j'aime ça avoir du feedback, j'aime ça qu'on m'écrive et tout, mais pour moi, ça me demande de l'énergie. Je sais pas pourquoi, mais répondre aux gens, pour moi, c'est... Je peux comprendre. C'est ça. Alors, pour avoir un équilibre en tout ça, ben, c'est de vraiment le faire quand je sens que là, je peux le faire. T'sais. Puis quand je suis plus bien, j'arrête. On m'a déjà dit aussi, je sais pas si c'était ici qu'on avait parlé de ça, la règle des 5 minutes. Ah, non. C'était pas ici qu'on a parlé de ça. Que quand tu as des tâches que tu dois faire, si ça prend moins de 5 minutes, OK. tu dois les faire tout de suite pour enlever cette charge mentale-là. Fait que tu sais, souvent, quand j'ai une to-do avec Guillaume, whatever, je commence tout le temps par ceux qui prennent moins de 5 minutes. Fait que genre, appeler le vétérinaire pour changer un le bon conseil, rendez-vous. ça. Ouais. Appeler le garage ou genre, je sais pas moi, mettre les draps dans la laveuse. Dès que c'est moins de 5 minutes, j'essaie de le clencher tout de suite. Et je trouve que pour moi, répondre à mes DM, c'est assez rapide quand c'est fait. Mettons, je sais pas moi, une fois le matin, une fois le soir, ça peut être super rapide. Mais je peux comprendre que ça peut être anxiogène pour certaines personnes et surtout quand tu as des vidéos virales comme les tiens. Oui. C'est sûr que là, ça vient avec plusieurs messages de fans en délire et des gens qui se confient à toi aussi parce que tu te confies aussi par rapport à ta vie. Ben en fait, c'est que souvent, quand je me confie sur ma vie, sur des sujets, ben là, tu sais, par exemple, tu sais, mettons un exemple, je sais pas, quand je parle... D'intimidation. Ben là, je vais recevoir plein de messages. Quand j'ai parlé de mon père, la relation avec mon père, là, je reçois plein de gens qui se confient et tout ça. Et pour moi, des fois, c'est une charge émotive aussi. Puis souvent, j'ai l'impression que moi, je suis pas la bonne personne pour répondre à des questionnements comme ça. Fait que moi, je fais juste lire les messages, écouter les gens, répondre du mieux que je peux, mais tu sais, souvent, ça met une pression supplémentaire. Donc, voilà. Là, j'ai l'air d'une grande chialeuse, mais c'est juste que, ben c'est ça, on n'est pas tous pareils. Qu'est-ce que tu fais? Une autre question que j'ai trouvée vraiment pertinente. Est-ce que les réseaux sociaux sont un frein à ta créativité? Donc, scroller au lieu de faire quelque chose. Ben, je trouve que c'est moitié-moitié. Oui, effectivement, parce que tout le temps qu'on perd à scroller, mais on le perd à pas faire autre chose. Mais aussi, non, parce que je vois plein d'affaires qui m'inspirent. Mm-hmm. Alors, ça m'inspire à créer des affaires. Je comprends. Donc, c'est moitié-moitié. Tu sais, c'est arrivé très souvent que je vois des choses. Je pourrais faire ça aussi, ou je pourrais. Puis ça me donne une idée, un flash, puis là, je le fais. Tu sais. Mm-hmm. Mais c'est vrai quand même qu'il y a. Tu sais, je sais pas si on est capable d'aller voir. On utilise tant d'écran. Tu sais, mettons, là, je regarde, j'ai une moyenne quotidienne de mon temps d'écran et là, je suis vraiment pas fière. Attends, comment je peux faire pour voir? Dans Réglages, temps d'écran. Tu sais, comme là, je suis à moins 27 depuis la semaine dernière. Donc, j'ai réduit considérablement de 20... Ah, là, tu vois, ça dit 22 depuis la semaine dernière. J'étais à 5h46 par jour. C'est beaucoup. OK. Toi? Montre-moi. Montre-moi. Tu penses que je suis à combien? 7h50. OK. J'étais pas loin. J'étais à 12h40. Non, c'est une joke. Non, j'étais à 7h16 minutes. 7h16 minutes. Mais tu vois, là, je vois après ça, quand je clique dessus, que j'ai passé 6h50 sur Instagram. C'est beaucoup, là, 6h50. Puis j'étais pas tout le temps en train de répondre à des messages. Fait que ça, le 6h50, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ça? Ouais, au lieu de regarder mes photos en chess. Ben, plein de choses. Pour ça que de un, j'ai décidé de me remettre au gym. Parce que je me suis dit, au moins pendant cette heure-là, je pense à fuck all. Je pense vraiment à rien. Chose que je préfère à cuisiner. Je pourrais prendre plus de temps avec mon chien. Lire un livre. Quoi? J'haïs
lire. Je sais, c'est pour ça que je t'ai dit ça. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Non, mais je t'ai dit d'aller au cinéma plus souvent. Moi, ça me relaxe. C'est vrai, mais moi, ça me réconforte. C'est vrai, je vais y aller. Aller au cinéma plus souvent. Aller au cinéma, c'est différent que d'écouter une série chez vous. Ah, je sais. Parce que t'es comme dans une atmosphère, t'es plongé dans quelque chose. Oui, puis t'as pas le choix d'écouter parce que moi, quand j'écoute des séries, je suis souvent sur mon cell. Oui, puis quand t'es au cinéma, moi, en tout cas, c'est ça que ça me fait. C'est pour ça que je vais au cinéma quand même très souvent seul. C'est que après, il y a une réflexion qui se poursuit sur qu'est-ce que je viens de voir parce que j'étais vraiment dans l'histoire, tu sais. Fait quand je sors, il y a comme quelque chose qui se passe après aussi, fait que c'est le fun. Il y a un travail qui se poursuit. Ouais, il y a une réflexion qui se fait, ouais. Ça serait plus pour toi, mais comment tu gères le monde méchant? Parce que ça t'est déjà arrivé, j'imagine, plus dans le passé que maintenant, mais encore maintenant. Qui mange la merde. C'est ça que tu te dis, toi? Non, c'était une joke. Comment je gère les gens méchants? Ben, les gens méchants, maintenant, je bloque. J'ai le bloc. T'as le bloc facile? Je bloque facile maintenant. Puis aussi, avant, j'avais comme... tu sais, quand les gens n'étaient pas d'accord avec moi, whatever, puis que c'est des commentaires, on s'entend ici, quand ce n'est pas pertinent, avant, je voulais me défendre, je voulais répondre. Maintenant, c'est non. C'est bloc. Bloc. Et ça arrive beaucoup parce que... Puis c'est drôle parce que ça arrivé récemment, là. Quand on a des collaborations, souvent les marques vont payer pour booster le contenu pour que le contenu soit vu beaucoup plus que notre reach naturel. Donc, pour sortir de notre communauté, aller vers d'autres communautés, voir d'autres personnes. Puis quand ça arrive, souvent, c'est des gros montants d'argent qui sont investis. Alors, les chiffres montent énormément. Si on parle à des vidéos sur TikTok là, qui sont à 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais quand il y a 3 millions de personnes qui ont scrollé puis qui ont vu mon contenu, de moi en train de crier, ben c'est sûr que ça heurte certaines personnes et ça crée une homophobie sans nom. C'était incroyable. C'est, mettons, depuis 2-3 semaines, là, moi, je screenshot beaucoup aussi. Alors, je screenshot tous les commentaires homophobes que je reçois. Ça veut dire que c'est à tous les jours depuis 3 semaines, mettons, constamment tous les jours. Et j'en fais des vidéos après pour dénoncer ça. Je trouve ça important de montrer ce que je reçois parce que souvent, quand je publie une vidéo avec tous les commentaires que je reçois, les gens m'écrivent « Ben voyons donc, tu reçois ça. Je peux pas croire que tu reçois ça. » Mais la réalité, c'est que oui. La réalité, c'est que oui. Et la réalité, c'est que l'homophobie, il y en a encore. Tu sais, ça, bon, c'est un autre sujet, mais reste que gérer ça, des fois, ça peut être difficile. Quand je suis dans une période plus vulnérable, c'est sûr que rendu aujourd'hui à mon âge, là, avec tout ce que j'ai fait depuis le début, là, me faire dire que je suis gay, là, tu sais, ben oui. C'est pas une insulte. Je le sais. Je le sais, vous demanderez à M. B en Espagne, il sait aussi que Lui, il le su. Lui, il sait que je suis homosexuel. Il pourrait vous le confirmer. Mais, au-delà de ça, c'est ça. Quand je suis dans une période de plus grande vulnérabilité, je n'ouvre juste pas TikTok. Moi, je suis bien allergique à TikTok ces jours-ci. Ces temps-ci, je dirais en général, parce que je trouve ça très négatif, très trash, les gens sont savage. C'est vraiment, on dirait qu'on peut tout dire. Ça me fait capoter. On peut se créer un compte, tout écrire. Et moi, ça, je suis allergique à ça. Ça m'énerve. Puis, est où la limite entre, justement, tu sais, des fois, on reçoit des commentaires là, sur nos YouTube ou whatever, puis des fois, il y a du monde qui écrit des affaires que c'est juste pas un commentaire constructif, mais que c'est juste négatif puis que ça peut blesser. Moi, je supprime et des fois, je bloque. Est où la limite entre laisser la personne avoir son droit de parole et vouloir se protéger? Ben, je pense que moi, je vais toujours avec la règle de je veux que là, c'est sûr que là, on parle d'une réalité qui n'est pas la réalité de tout le monde. Là, on est influenceur, mais tu sais, moi, je veux que ce soit un safe space pour tout le monde qui me suit. Alors, si tu écris un commentaire qui va être négatif, qui peut blesser d'autres mondes, ben, ça risque que ça soit bye-bye. Mais si c'est quelque chose qui est pertinent, encore une fois, je vais le laisser sûrement. Je comprends. Mais quand c'est pas safe space, c'est pas. Puis j'ai vu justement notre préféré Tan de Queer Eye, qui a eu justement une situation un peu comme moi, qui a publié une pub. Oui, avec Lego, si je me trompe pas. Oui, exact. Mon Dieu, t'es au courant? Oui. Ben oui, j'ai tout suivi ça, là. Wow. Alors, Tan de Queer Eye, si vous connaissez pas, c'est un homme gay, marié, avec des enfants, qui a publié une collaboration sur Instagram avec Lego. Et il tient un bouquet de fleurs en Lego. Il tient un bouquet de fleurs en Lego parce que tu peux acheter ça, là, tu peux te faire une fleur en Lego, whatever. Et là, les commentaires, les gens disaient dans le fond que les Legos, c'était pas pour les hommes gays. Comme si, tu sais. Il n'y avait pas rapport, que ça détruisait l'image de Lego, que Lego aurait jamais dû faire s'associer avec lui. Et là, ça a créé là, toute qu'une affaire. Et il a fait une story pour envoyer chier le monde. Mais il disait comme, moi, pour vrai, je bloque tout le monde. Je fais juste bloquer tout le monde. Je vais tout vous bloquer. Puis si vous pensez vraiment que les gays, on ne joue pas avec les Legos, vous êtes
Comme, ça va? Dans quel monde vous vivez? Au sens où, ça va, tu sais? C'est juste ça qu'il disait, genre, est-ce que vous allez bien? Tu sais? Ben, ça fait juste prouver à quel point on est malade. Il y a quelque chose qui est malade là, dans la société, là, ça va pas. Là. Alors, si jamais je fais une pub avec les Legos, calmez-vous, bordel. Mais moi, ça m'est jamais vraiment arrivé. Mais avec Starbucks, c'est un peu ça, tu sais, la collaboration avec Starbucks, c'est ça qui s'est passé un peu. C'est vraiment beaucoup d'homophobie, comme si moi, je ne buvais pas de café. Comme si moi, j'avais pas un goût pour un latte. Tu sais, comme moi, j'ai pas le droit de boire une limonade aux fruits de la passion parce que je suis homosexuel. Ben, arrivé dans le vrai monde, moi aussi, je bois, je m'hydrate. Vas-y, continue. T'as fini. Ça fait du bien. Mais je pense que c'est important quand même d'en parler que, tu sais, mauvais commentaire, on supprime, on bloque. Puis on passe à un autre appel. Fait que je pense qu'il faut juste essayer de ne pas le prendre personnel et toujours de se dire cette personne-là manque d'amour ou ça vient confronter une partie de cette personne-là qu'elle cache ou qu'elle veut pas dévoiler. Mais si toi, mettons, tu as reçu un message, là, t'es laide, Camille. Je supprime, là, je bloque. Ouais. Moi, j'avais fait une campagne justement pour un jus qui avait été sponsor sur Facebook et j'avais des commentaires grossophobes. J'ai tout supprimé, j'ai tout bloqué. Puis c'est ça. Mais ça m'a fait de la peine, tu sais, parce que je peux pas croire que le monde m'insulte ainsi sans me connaître. Et on s'entend que, je veux dire, je pensais pas, en fait, que les gens allaient faire des commentaires comme ça. Fait que moi, c'est ça qui m'a choqué. De me faire traiter de ci, puis de ça, puis je devrais pas manger ça, puis en moins, tu manges des wraps matin du travailleur 3 fois par jour. Non, c'était, tu sais, genre, c'était insultant, ça m'avait blessé, et même si... Même si j'ai le droit, là, tu sais. C'était une belle conversation, Camille. J'aurais juste une dernière question. Ouais. Peux-tu nous lire ton dernier texto? À qui t'as écrit et c'est quoi? Moi, j'aime ça dans les affaires. Ben là, je veux que tu le fasses aussi. Ben oui, ben c'est ça, je suis en train de voir. Je viens de voir que mon chum vient de me texter. Il était parti une semaine dans le Maine avec des amis aller faire du surf. Et il vient de m'écrire « Tout le monde est parti, je suis émotif, j'ai comme trouvé ma famille d'amis, j'ai très hâte d'être avec toi, my love. » C'est cute. Au moins, c'était pas des bêtises, c'est le fun. C'est très cute. Moi, ben là, il y a des affaires qui sont plus ou moins intéressantes. On veut quelque chose de crunchy, là. Ben, il y a des choses que je peux pas lire, là. Ben, c'est toi qui m'as dit de mettre cette question-là. Mais non, mais il y a des affaires... Ben, sur Messenger ou en DM. Avec qui Carl Hardy communique le plus? Ben, c'est toi. Après moi? Vanessa. OK. Et mon frère. Je dois dire que je parle beaucoup à mon frère. Tu sais, mon frère, il est là aussi. Et c'est pas mal ça. Moi, je parle pas à beaucoup de monde sur Messenger. Mais je dirais que le dernier texte, c'est ça. C'est avec mon ex. Oh? Ben là, calme-toi. Qu'est-ce qu'il te dit? C'était, on se parle d'un album qu'on a découvert, qu'on aime et tout ça. Et là, il me partage qu'il trouve, il dit, c'est excellent, j'adore sa voix, telle chanson, je capote. Et là, j'ai dit, je l'écoute sur repeat, c'est très bon. Alors voilà, c'est ça. C'est de ça qu'on parlait. Wow, ben c'est crunchy quand même. C'est pas intéressant, là. Ben, quand même. Peut-être pas comme si c'était un message avec un amant ou quelque chose de même. En tout cas. Cela dit, merci beaucoup Camille pour ce bel épisode. Ça fait du bien quand même de parler de ça, parce que je trouve que ça nous confronte aussi à nos patterns, à nous des réseaux sociaux, puis comment être plus conscient et l'utiliser plus intelligemment et de trouver un équilibre pour notre bien-être. Et Mariana Mazel l'a dit dans son épisode, quand elle lit un livre le soir au lieu d'être sur TikTok, elle s'endort beaucoup mieux. Son sommeil est d'une meilleure qualité. Je vous encourage aussi à le faire et je m'encourage moi-même à le faire parce que j'ai de la misère à déconnecter de mon téléphone. C'est important de le mettre de côté le soir quand on veut bien dormir et il faudrait donner ce défi-là. Moi, j'avais même un défi à un moment donné que celle soit pas dans ma chambre. Oui. Ça a duré 3 jours. Moi aussi, ça n'a pas duré longtemps. Là, je me disais, mais parce que là, l'alarme, je vais la mettre où? Ben là, j'ai une alarme externe. Ben, c'est ça que Guillaume m'a fait. Mais ça change pas. Non, ça change pas grand-chose. Alors, il faut se le rentrer dans la tête. Mais si vous, ça vous fait du bien sur TikTok avant de dormir, c'est bien correct aussi. Ben oui, you do you at the end of the day. Faites juste en sorte que vous soyez heureux et que c'est bon pour votre bien-être. Sur ces paroles de sagesse. Merci. Je te dis au revoir, Camille. Et, on se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite une belle semaine. Au revoir. Bye.